Je vous explique. Déjà, je suis en retard de ouf. Donc, tu vois, je voulais pas t'afficher. Non, mais c'est pas grave, j'assume. Donc, au cas où, si l'épisode il est court, c'est pas parce qu'on s'entend pas, hein. Pas du tout. Le problème, c'est ça. C'est qu'on s'entend un peu trop. Donc, c'est que parce qu'on n'aura pas eu le temps, en fait. Ouais. Donc, si on survole des trucs, désolé, vous laisserez vos questions en dessous. Et Tatiana, elle répondra et tout. Mais bon, voilà. Ouais. Tatiana, pour le peu de personnes qui ne te connaissent pas, peux-tu te présenter? Bonjour, je m'appelle Tatiana. Tatiana Bazin, je suis la fondatrice de la marque Tatiana B. Donc Tatiana B Cosmetics et Tatiana B Service aussi, parce qu'on a des salons. Donc je distribue des produits capillaires destinés aux cheveux texturés, exigeants, premium service. Et tant qu'à faire les choses, faut les faire bien. Et on a aussi donc 2 salons de coiffure sur Paris, un dans le 8e arrondissement, rue du Faubourg Saint-Honoré. C'est vraiment pour moi une grande fierté, cette adresse. Ouais. Donc j'aime bien. Moi-même, je suis fière de toi. 178 rue du Faubourg Saint-Honoré. Moi-même, je suis fière, ma chérie. Et dans le 14e aussi, donc le premier petit studio qu'on avait créé, qui est toujours d'actualité. Ok. Et tu avais aussi un salon à Abidjan? J'avais un salon à Abidjan, exactement. Mais tu m'as annoncé juste avant. Je viens de t'annoncer, voilà. Je l'ai gardé pendant 4 ans. Quand même. Ouais. On a déménagé entre-temps, on en a eu 2 différents. Et puis, non, je viens d'arrêter l'aventure ivoirienne. Ouais. Vraiment pour des raisons logistiques. C'est vrai que c'était compliqué de gérer à distance, gérer les équipes, gérer même la logistique des produits, etc. C'est vraiment très, très compliqué. Parce que moi, en fait, mon concept, c'est vraiment de travailler avec mes produits et uniquement mes produits. Oui. L'acheminement des produits, ça c'était compliqué. Gérer la qualité aussi, c'est compliqué à distance. Et moi, je suis très à cheval là-dessus. Donc, c'est vrai que quand je recevais des messages de personnes qui s'attendaient à un certain service parce qu'elles avaient l'habitude, par exemple, du service parisien et qu'ils arrivaient à Paris et que c'était pas forcément le même, gérer à distance, c'est hyper compliqué. Donc, plutôt que de nuire à mon image, j'ai préféré clairement arrêter. Ça veut pas dire que c'est une fin de fin. Tu pourrais faire des tournées et tout passer entre-temps. Il y a tellement de choses à faire. Grave. Mais pour l'instant, c'est vrai que c'est une grosse pause. Ouais. Et l'Afrique, ce sera sur d'autres projets, d'autres choses. Une autre façon de faire. Exactement. Ouais, parce que c'est difficile en Afrique, surtout quand t'as déjà ton nom ici en France et tout. Et comme tu disais tout à l'heure, en plus toi c'est vraiment service premium et tout. Exactement. On va dire le petit hic qu'il y a des fois en Afrique, c'est le service. Exactement. Donc toi tu sais ce que tu vaux ici en France, mais si eux derrière, ils comprennent pas le minimum là. Ouais. Et surtout on va te blâmer, on va dire oui mais t'as pas formé ton équipe. Alors que si. J'ai formé, je passe mon temps à former à distanciel. En distanciel aussi, c'est difficile parce que par moment, je suis obligée de faire des rappels, de protocoles, etc. Et c'est des choses qu'on m'a beaucoup reproché. Est-ce que tu as formé tes filles? Oui, je passe ma vie à les former. J'allais à Abidjan toutes les 6 semaines. C'était lourd financièrement, mais aussi en termes d'organisation. C'était très, très compliqué. Parce que tu as un fils aussi. Voilà, je suis maman solo d'un petit garçon. Donc, c'est pas évident. Et tout gérer, je me suis rendu compte que finalement, j'y arrive pas. Et comme j'aime pas faire les choses à moitié ou mal, je faisais pas à moitié, je faisais pas mal, c'est pas vrai. Mais non, mais tu ne faisais pas comme tu voulais. Voilà, et des fois, ça suit pas aussi. On peut pas toujours se flageller, tu vois. Dire, c'est moi, je veux pas. Non. C'est juste que c'est pas comme tu veux. Sinon, t'aurais pu garder, et puis c'est pas le service que tu veux. Et exactement. C'est mal suivi. C'est pas que toi, ça dépend. Tout ne dépend pas que de toi, ça dépend de ton équipe aussi. Quelle est l'équipe que tu as là-bas? Des fois, peut-être que tu as mal recruté, mais des fois, tu recrutes aussi bien. Et puis. Et même, elles ont leur vie, parce que bon. Non, c'est très, très. Ah non, à distance, franchement, c'était une vraie leçon de vie. Oui. Mais t'as été beaucoup aidée par ta maman, non? Enfin, comment tu gérais? Parce que je sais que t'es souvent avec ta mère. Oui. Mais je me suis dit, obligé, c'est ta maman qui t'a aidée parce que. Ah non, comment mais tu fais? pas ma mère, c'est compliqué. Ma mère, elle est là tout le temps. Même ici à Paris, elle est là. Dès que je sais que j'ai un moment de rush, je l'appelle, elle vient, elle garde mon fils, elle peut l'emmener au basket, elle peut faire ses trucs, ses activités. Parce que j'ai pas envie que mon fils aussi, il souffre d'une maman entrepreneur, enfin chef d'entreprise. Non, c'est impossible. C'est-à-dire que c'est lui déjà, avant tout. La priorité. Et quand je dois le prioriser lui, c'est mon business que je mets un peu en stand-by. Et il y a des moments où je peux pas. Je peux pas ni choisir ni l'un ou l'autre. Il faut vraiment ce week-end à une cliente. Voilà, je peux pas. Donc, ma mère, c'est vraiment mon soutien, c'est mon double.
C'est-à-dire que quand mon fils, il est avec ma mère, c'est comme s'il était avec moi. En plus, on est pareil. Franchement, on a les mêmes délires, on parle pareil. Des fois, il dit, mamie, maman. C'est la même il chose. est perdu. C'est trop bien. Mais ouais, non, heureusement que je l'ai. Ouais. Et ici, comment tu gères, parce que tu as 2 salons. Moi, déjà, juste un salon. Alors, comment tu gères? T'avais pas 3 même? Sur Paris? Non, t'as toujours eu 2, ok. Donc, comment tu gères tes 2 salons? Merci 3, non, merci pour pourquoi pas? la Que Dieu te donne. prophétie. Mais oui, manifesting. Manifesting, pourquoi pas? Oui, non, bien sûr. Faut vous que ça nous Il y a pas de... Mais oui, quand on a attends. fait ça, c'est que c'est bon. que c'est bon déjà. On peut Attends, tout ma faire. belle. Mais oui. Non, mais donc tes 2 salons, c'est comment? Comment tu gères et tout? C'est qui est dans ton équipe, pas leur prénom, mais t'as des managers, comment tu gères? Alors, pendant longtemps, j'ai fait confiance à mes équipes. C'est-à-dire, vous êtes coiffeuse, vous êtes diplômée, vous êtes adulte, vous êtes maman, vous savez gérer. Et donc, je laissais tout le monde faire comme il voulait. C'est pas bon, faut surtout pas faire ça. Il faut vraiment que dans ton salon, pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait une hiérarchie. Et souvent, quand, en plus, on est coiffeuse et qu'on sait travailler, qu'on sait coiffer, etc., on veut prendre la tête de tout et tout faire, tout gérer. Et ça, c'est impossible. Franchement, faut se dire la vérité, c'est pas possible. On peut pas être au four et au moulin. Et surtout quand on est aussi l'image de son salon. Ça veut dire quand on veut créer une marque. Moi, en l'occurrence, je suis pas juste un salon de coiffure, je suis pas juste des produits, je suis une marque. Donc ça veut dire sans me jeter les fleurs, je suis une marque. Mais oui, et t'es l'image de ta marque. Non, mais en fait, il faut c'est même savoir pas t'es se une prendre marque au et puis on sérieux. sait pas c'est qui, tu vois. Voilà, faut se ta prendre au marque sérieux dans la vie. oui, bah voilà. ma Et moi, c'est ce que je demande aux gens. Je dis, prenez-vous au sérieux. Bien sûr. Vous êtes une maman, prenez-vous au sérieux en tant que maman. Vous êtes une femme entrepreneur, prenez-vous au sérieux en tant que femme entrepreneur. Peu importe, vous êtes une avocate, prenez-vous au sérieux, vous êtes une avocate. Vous êtes... et c'est pas se la péter, hein. Non, c'est un de fait. se prendre au sérieux. Et tu te prends au sérieux, tu prends ton rôle vraiment au sérieux. Voilà, et les responsabilités qui vont avec aussi. Et donc, il s'agit de se prendre au sérieux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on veut créer une marque, on veut développer une marque, on veut créer un concept. Et ben, va falloir qu'il y ait une hiérarchie pour que ça fonctionne. Et clairement, je m'en suis rendu compte avec les flops. Quand on se rend Comme compte tout le monde, que, hein. voilà, Tu peux pas comme tout on faire. dit, c'est pas conseil qui conseille, c'est conséquence qui conseil. conseille. Donc c'est ça. Donc en vrai, clairement, il a fallu que je me casse les dents pour pouvoir comprendre qu'il faut une hiérarchie. Donc effectivement, maintenant, j'ai une manager, j'ai une RH depuis peu qui va s'occuper que du personnel parce que moi, je peux plus gérer je suis en retard de 10 minutes, je suis en retard de 15 minutes. Ça, je peux plus gérer. Ça veut dire que c'est des choses que je peux plus entendre parce que ça me ralentit dans mes matinées où je dois être productive, où je dois penser à la vision, etc. Et donc, j'ai donc des managers, effectivement, et j'ai des collaboratrices. J'aime pas dire employées, j'aime pas dire des coiffeuses. Parce que c'est plus que ça, c'est vraiment c'est des collaboratrices et au-delà de ça, c'est des expertes. Donc, je leur demande d'être expertes dans ce qu'elles font. Comme ça, moi, au moins, je suis déchargée aussi mentalement de me dire, vous savez ce que vous avez à faire, vous êtes des expertes, vous êtes collaboratrices, on travaille ensemble, on travaille en équipe. C'est pas toujours évident. Oui, c'est normal. Parce que parfois, on se trompe dans les recrutements. Bien sûr, bien sûr. Il y a des gens, quand ils viennent passer des entretiens, ils te vendent du rêve. Et finalement, sur le terrain, c'est pas ça. Et après, tu dois gérer. Ça crée aussi des déséquilibres avec l'équipe parce que on s'attend à avoir quelqu'un de génial, de super. Et finalement, ça met les équipes dans le jeu. Et entre ceux qui sont pas aussi sincères. Oui. Il y en a plein qui sont là, non, t'inquiète, moi c'est à long terme, je sais pas quoi, parce que faut pas qu'on mente. Nous, on recherche des employés, à long terme. On recherche pas quelqu'un qui va rester 6 mois. On perd pas du temps à te former pour que tu restes 3 mois. Si tu fais exprès, pour moi, il y en a qui le font exprès, c'est que tu m'as juste utilisé, tu voulais juste pas payer une formation. Clairement, voilà. Donc, c'est ça. C'est pas créer une formation, tu viens, tu demandes un stage ou tu demandes un truc, tu dis non, je suis là. Exactement. Dis la vérité. Dis la vérité. Dis la vérité. C'est tout. Enfin, ma chérie. Et puis c'est bien, c'est bien. En plus, c'est 3 jours, 4 jours, boum, on te facture. C'est fini, en fait. Tu prends ta formation, puis tu rentres, tu fais ton business, tu fais aussi ton entrepreneuriat, et puis tu vois comment c'est pas facile. Exactement. Parce que c'est pas facile. Ouais. Les gens, ils aiment bien l'entrepreneuriat en ce moment, tu connais ça, la mode. Oui, oui, c'est à la mode un peu. Toi, c'est quoi tes comment on peut dire ça? T'as parlé de flop, mais c'est quoi tes moments où ça a été le plus difficile pour toi, ça a été quoi? C'est quand je suis déçue par quelqu'un. Moi, c'est ça. En fait, ça te touche trop, en fait? Ah, ça me touche. Ça me fait mal, mais je peux pas montrer aussi. Je fais semblant que non, ça va. Genre en mode, oui, non, t'inquiète, bonne continuation. Et après, en fait, tu vas rentrer chez toi en mode, elle m'a fait ça. Pourquoi moi? Mais qu'est-ce que je lui ai fait? Je suis si méchante que ça. Pourtant, je suis cool. Et en plus, j'essaye d'avoir un management qui est... 2025. Ouais, voilà. Génération, comment on appelle ça? Z.
Gen Z. J'essaye, mais c'est nul ça aussi. Ça marche pas. En fait, ça marche pas avec tout le monde. Ça marche pas du tout, je pense. À un moment, il y en a, ils montent sur ta tête aussi. Exactement. Ma chérie. Moi, je pense que ça marche pas du tout, ce genre de management. Et là, c'est pour ça que je suis revenue à un management vraiment traditionnel. Chacun fait ce qu'il a à faire, chacun porte sa croix, chacun porte ses responsabilités. Et on avance comme ça. Parce que, clairement, moi, ce qui me fait le plus mal dans l'entrepreneuriat, c'est la déception des gens. Croire au potentiel de quelqu'un, la voir même avancer avec toi. Te dire, on va avancer ensemble. On va faire ça. Après, tu pourras être formatrice. Après, tu pourras être commerciale. Après, tu pourras être ceci. Après, tu pourras être cela. Même mon bras droit, pourquoi pas. Je t'ouvre un salon. Viens, je t'ouvre un salon. Et après, tu Mais les gens, ils pensent pas loin comme ça. Parce que tout le monde veut mettre sur son Instagram CEO off. CEO, j'aimerais bien. URSAF même. Si tu savais. Bref. Non, mais oui, les gens, ils voient pas tout ça. Oui, voilà. Parce que quand ils voient ta journée. Il y en a, ils calculent à ta place. Genre, t'as fait tant de chiffre d'affaires. C'est ça, elles sont en mode, attends, aujourd'hui, donc il y avait ça. Elle a fait. Mais pourquoi, en fait, moi, je travaille avec elle? C'est pas mieux que... Moi, je peux faire moi-même. C'est pas la même réalité, hein. Dans un chiffre d'affaires, on va dire journalier, même si on va dire, je rentre 3 000 euros. T'enlèves 60%, c'est déjà fini. C'est fini. C'est fini, en vrai. Après, il y a les produits. Et entre-temps, je sais pas si t'as une nounou ou je sais pas quoi, mais voilà. Donc, moi, il y a ma mère de temps en temps, mais quand elle est pas là, oui, il y a une nounou. Oui, et même le fait que tu la ramènes, c'est des frais, enfin. Bien sûr. Même si c'est ta maman. Oui, elle me coûte cher. Voilà. Maman, tu me coûtes cher. Parce qu'en plus, on veut bien mettre sa famille aussi, tu vois. C'est normal. Parce que tu vas pas juste la faire venir. Non. Même si elle demande pas un salaire, faut quand même, si ta maman, tu la mets bien, tu vois, bien sûr. Et les gens, ils se rendent pas compte de tout ça, tu vois. Ok. C'est quoi l'histoire de Tatiana B en réalité? Ça a commencé par quoi? Dis-moi. Tatiana B. Bon, déjà, il faut savoir qu'au départ, j'ai eu un salon de coiffure. Mon premier salon de coiffure, je l'ai ouvert en 2021. Ok. Qu'est-ce que je raconte? Mais avant ça, non, j'ai n'importe quoi. Attendez, en plus, on recommence. Bam. Il faut savoir que mon premier salon... Tu l'as ouvert en 2011. Non. Hein? Non. Mon premier salon, je l'ai ouvert en 2006. Rien de différence. Là, 2021. Non, parce que 2021, c'est notre date. Mais oui, je l'ai ouvert en 2006, mon premier salon à Lyon. C'était pas Tatiana B, ça s'appelait Ethnica à l'époque. Ok. Et donc, c'était censé être un salon multi-ethnique, multiculturel, multi, à l'image de ma personne, parce que sachant que je suis métissée, donc je me suis dit... Tu voulais quelque chose qui... Ma tante Sophie, elle peut venir, et puis ma tante Huberte aussi, elle peut venir. Donc, elles vont se retrouver là, et voilà. Finalement, ça n'a pas marché pour moi, parce que... finalement, qui je suis, avant tout, je me considère comme une femme noire, pas une femme métisse. Moi-même, ça veut pas dire grand-chose. Donc, clairement, j'ai besoin de répondre à une problématique qui est la mienne. C'est-à-dire, moi, mes cheveux, comment je les ai traités. Personne m'a appris à traiter mes cheveux, clairement. Ma mère, elle avait pas le temps pour moi. Déjà, ma mère aussi, c'est une coiffeuse. Oh, ok. Mais elle avait vraiment pas le temps pour mes cheveux. C'est-à-dire que moi, c'était à la fin de la journée. Si elle a le temps, si elle est pas fatiguée. Si elle a la force aussi. Voilà. Donc vraiment, j'ai appris à prendre soin de mes cheveux toute seule sur le tard, etc. Et je me suis rendu compte que j'avais des vraies problématiques. Je savais pas démêler mes cheveux. Je savais pas les coiffer. Je défrisais. Mais défrisage aussi pour mon type de cheveux, c'était trop. C'était pas bien, quoi. Non, je savais pas comment prendre soin de mes cheveux, donc j'étais un peu perdue. Et finalement, je me suis dit, comment est-ce que j'aime porter mes cheveux? J'aime porter mes cheveux lissés. Mais ça veut pas dire que je veux les avoir tout le temps raides, parce que sinon je serais restée dans le défrisage. Donc c'était, j'aime les porter lissés. J'aime aussi les avoir curly, de temps en temps. C'est vrai que on me voit rarement avec les cheveux curly, mais je les porte souvent curly. D'ailleurs, je suis pas curly en plus. Je suis même pas curly. Je suis même pas une curly girl. Mes cheveux sont quelque chose. Tu comprends? Des fois, c'est bouclé. Des fois, c'est frisé. Des fois, c'est puffy. Des fois, c'est... Ça dépend. Voilà, ils ont envie d'être comme ils sont. Tu vois. Et donc, c'était plutôt ça. J'ai envie de les porter lisses, mais je veux pas être je veux plus défriser. Et j'ai envie de pouvoir assumer mes cheveux lisses en me considérant quand même comme une femme noire, quoi. Pas parce que j'ai les cheveux lisses que je suis plus noire. C'est pas parce que j'ai les cheveux lisses. Vous savez, la go, c'est une bounty. Ou bien, quoi. En fait, c'était juste avoir la versatilité.
La versatilité, Ouais. exactement. Et c'est pour ça que j'avais une gamme qui s'appelait So Versatile avant, que j'ai arrêté, ça s'appelle plus So Versatile, c'est je juste me la gamme souviens. hydratante. Oui. Voilà. Parce que j'avais besoin d'avoir mes cheveux versatiles. Et de faire ce que je veux, de m'assumer. C'est vraiment, faites ce que vous voulez avec vos cheveux, amusez-vous. Oh, wow, j'ai dit ça il y a pas longtemps. Ouais, Oui, mais c'est vrai. amusez-vous. En vrai, on a la chance de pouvoir avoir. Tout faire. Si tu veux mettre des perruques, si tu veux, tu mets des tresses. Demain, si tu veux, tu coupes, tu défrises, tu fais un pixie. Après, tu laisses pousser. Tu fais un fais big ton chop et puis tu afro. reviens. Oui, en fait, la vie, elle est tellement. Les cheveux, c'est rien. Voilà, la vie est tellement compliquée que si on doit prendre du temps aussi pour les petits, j'ai vu là. C'est bon, tranquille. Ouais. C'est pas C'est si du sérieux fun, que ça, c'est quoi. pas si Ouais, voilà. sérieux. C'est pas si sérieux. Par contre, c'est pas si sérieux. Non, mais faut Mais en j'aime. prendre soin quand même. Voilà. Oui, non. Quand je dis c'est pas si sérieux, je Voilà. veux dire que c'est pas en mode. Parce qu'il y en a, c'est beaucoup. On dirait c'est de la politique limite, on dirait une religion. Ouh là là, voilà. Oh non, non, ça, Pardon, non, oui, pas de voilà. ça. Bref, on n'a Je même suis pas le temps. fatiguée de ça. On n'a même pas le temps. Non, moi, Mais en tout cas, voilà. pour moi, Chacun c'est fait pas ce qu'il ça. veut. Ouais. Faites ce que vous voulez. Et si vous voulez les défriser, vous voulez être blonde défrisée, ça ne va C'est- pas c'est votre enlever souci, qui en vous êtes. Grave, aucun rapport. C'est pas grave. Soyez blonde et défrisée. Moi, je dis, il y a juste un âge, quoi, tu vois. À partir d'un moment où tu as, à partir de 18, 19 ans, où tu veux affirmer ta personnalité, où normalement tu sais ce que tu veux et ce que tu vaux. Et même si tu sais pas, de toute façon, tu rases et puis ça recommence. Pourquoi pas? Tranquille. Je suis contre le fait qu'on défrise ou je sais pas quoi à des enfants. Oui, ça c'est normal. Ah parce oui, que ça, non, c'est les non, parents non. qui veulent juste, On sait que soi-disant, pour se la faciliter. santé, Voilà. c'est mauvais. Donc, je veux Mais pas dire après, défriser tout, un on sait que pour les adulte, c'est un enfants. vieux adulte, déjà maman de Tu fais ton 100, choix. 100 enfants. C'est elle, tu vas lui parler de, elle fait ce qu'elle veut, en fait. Elle fait ce qu'elle Ouais, veut. Même elle veut totalement. mettre des perruques. Elle met des perruques. Vraiment. Il y en a qui sont contre les perruques, tout ça. Oui, tu mets des perruques. Et- Moi, ma mère, elle a des beaux cheveux. Hein. Oui. Vous allez jamais la voir avec ses cheveux. Oui, si elle aime ses s'en fout, perruques. elle aime les enfin, je perruques. comprends pas trop. Et puis elle aime ça. Et puis quand c'est bien blond et tout. Oui. Parce que oui, c'est la Beyoncé qu'elle croit qu'elle est. Et elle a raison, Tanti, tu as Et raison. voilà. Tanti, Donc, tu as raison. il n'y a pas à juger. On est déjà. La vie de femme, c'est assez compliqué. Déjà. En plus, femme noire encore. Donc c'est bon. On fait ce qu'on veut. Et moi, c'est parti de là. Faites ce que vous voulez. Par contre, moi, je vais me spécialiser. J'avais besoin vraiment de me spécialiser et de pas tout faire parce que c'est ma personnalité. Quand je fais tout mal. Je fais à moitié. Je suis comme ça. Je connais mes qualités, je connais aussi mes défauts. Quand je commence à trop Vouloir te m'éparpiller, diversifier, là. ouais, j'y arrive pas. Donc, je me suis dit, je vais faire une seule chose, mais très bien. Et je vais essayer d'industrialiser ce service. C'était vraiment ça, mon objectif. Industrialiser un service. Avoir un protocole clair, carré, que je peux multiplier et par la même occasion faire du business avec, parce que multiplier, maîtriser, ça veut dire que je peux ouvrir des salons partout. Et c'était ça ma vision. Et tout. Voilà, parce qu'on a un protocole clair. Tu fais comme ci, tu fais comme ça. Ça t'enlève pas ta créativité en tant que coiffeuse, parce qu'à la fin, Non, parce qu'à la fin, tu peux faire coiffage, ce que tu veux. tu fais ce que tu Parce veux. qu'elles peuvent couper, elles peuvent faire des boucles, elles peuvent faire une couleur, enfin. Elles peuvent Bah, se je faire. sais parce que j'ai des clientes à toi qui viennent Ouais, chez moi des fois ouais, faire des couleurs, ouais. donc. Et moi, je t'envoie... Oh là là, comment je t'envoie beaucoup de clients. Oui, Parce que ben- vous voulez du blond. Allez chez Cindy. Oui, bah oui. Parce que non, on donc décolore pas. c'est la preuve même que Exactement. tu fais ton lissage chez Tatiana P, tu peux tout faire. Enfin, rien n'empêche. Tu peux faire oui. tes soins chez nous et aller poser ta perruque ailleurs. Oui, de ouf, Il ouais. n'y a pas de problème. C'est juste ça te facilite en fait. Voilà, moi, je suis là pour t'apporter une solution. Et pour la le versatilité, déménage. comme toi ce que tu Et recherches. la versatilité, voilà. C'était vraiment pour répondre à mon besoin. Et je pense que quand tu as Qui est un problème... le besoin de beaucoup de gens. Exactement. Quand tu as un problème, souvent, tu te sens seul dans ton problème. Il faut savoir qu'il y a des milliers de gens qui ont le même problème que toi. Et si tu arrives à en faire une force, C'est fini. très bien. Et c'est un peu mon histoire, on va dire. Ok. Donc, tu as ouvert à Lyon. Voilà. Ensuite, tu as fermé. Et alors, j'ai ouvert à Lyon. Ensuite, j'ai fermé parce que j'étais jeune. Hein. J'avais 21 ans quand j'ai ouvert Ouais, mon t'étais premier jeune, salon. ouais. J'étais très, très jeune. Je pensais qu'à m'amuser. Ouais. Je prenais mon truc au sérieux, Oui, mais voilà. voilà, j'étais moins dans la finance, tout ça. La comptabilité, c'était pas mon truc. C'est toujours pas mon truc, d'ailleurs, faut Oui. savoir. Et t'es bien entourée maintenant. Voilà, maintenant, je suis entourée. Ouais. Mais voilà, c'était très compliqué. Enfin, pas compliqué, hein, j'ai adoré. Et puis, après, j'ai eu un dégât des eaux dans mon salon qui m'a plombé. Il fallait que j'avance des frais. J'avais pas les finances, j'avais pas la trésor parce que j'étais très, très mal organisée. Donc, j'ai fermé. Et ce dégât des eaux, il est arrivé 2 fois. Donc, je me suis dit, non, là, C'est un signe. c'est un signe. Je suis pas prête. T'es pas Et prête. puis, j'étais pas prête. J'avais pas les finances. J'avais 22, 23 là, à l'époque. 23 déjà, ouais, 23. Donc, j'étais plus... 24. 24 ? Ouais, 24. Donc, j'avais envie d'autre chose. J'avais envie de me reposer aussi parce que ça a été beaucoup De stress. de stress. Alors que t'es jeune. J'étais jeune, j'avais déjà des employés et tout. Hein, c'était trop compliqué. Franchement, c'était dur.
Et du coup, j'ai travaillé après pour un groupe. Donc, je travaillais pour les salons Farida Bey et le groupe Free Nation of Beauty, donc qui formulait les produits pour Farida Bey. Et en même temps, j'étais responsable sud de France des salons Farida Bey. Donc, je m'occupais d'un petit peu du salon lyonnais. J'étais la manager. Et en même temps, je m'occupais aussi des formations de tout ce qui était sud de France. Donc, déjà, là, j'ai commencé à avoir autre chose. Un business avec des franchises, développement, formation, équipe, hiérarchie, organigramme, blablabli, vision board. J'étais dans un truc où, voilà, je me sentais bien. Et c'est avec ce groupe-là que j'ai eu l'opportunité de développer mon produit Keracoco, mon produit Keracoco phare. C'est avec eux que j'ai eu l'occasion de développer ce produit-là. Normalement, c'était censé être pour eux. Et quand je leur ai présenté le projet, ils n'ont pas forcément adhéré au projet. Donc, du coup, je l'ai gardé pour moi. J'ai quitté l'entreprise et j'ai développé ça. Donc, après, là, c'était en 2010. Là, les dates sont bonnes. Ouais, là, c'est bon. Là, c'était en 2010. Et voilà, depuis, je fais mon petit bout de chemin. Je suis pas pressée. Moi, je suis pas dans le rush. Il y en a, ils vont me dire, ça fait déjà presque 20 ans, la go, elle fait ça, 15 ans qu'elle a sa marque et c'en est qu'elle a. Ah, mais moi, je trouve que... Tranquille. Non, mais moi, je trouve que... Vous allez voir. Ah non, mais je trouve que t'es vraiment... Moi, je t'ai connue, je sais même plus. Je crois quand t'étais à Lyon. J'avais déjà vu que t'étais là-bas. Parce que... au même moment, je pense dans les mêmes dates ou un an ou après, Affirme Avalon, donc une marque que j'utilise, eux ils avaient sorti le texture release. Et à un moment, j'en avais marre de faire et je me suis dit c'est pas mieux que je donne mon argent à une française, tu vois. Mais je crois on avait parlé, tu m'avais dit que c'était vraiment, tu voulais pas le commercialiser. Ouais, pas encore, ouais. Voilà. Et je pense que c'est comme ça qu'on s'est connus. On s'était revus au Sénégal, je sais pas si on est parti au Sénégal et après, je sais plus. Ah bon, on s'est toujours suivi, hein. Oui, on s'est toujours suivi. Et déjà, je voulais te dire un truc. Ouais. Franchement, Cindy, bravo. Ah ouais. Oui, merci. Ah ouais. Mais oui, non, il faut accepter. Hein, oui. Bravo, merci, tout ça, faut dire merci. Oui, merci. Mais tu vois, vraiment bravo. Parce que, déjà, pour tout ce que tu fais, déjà, t'es de boss, quoi. Franchement, t'es de boss avec Pixie. Non, franchement, cours, tout ça, tout. Des fois, il y a des gens qui me disent, oui, vous pouvez faire une Pixie et tout. Je dis, franchement, on pourrait, mais non. Allez chez Cindy, tu vois ce que je veux dire? Donc, vraiment, bravo pour ce que tu fais. Et bravo aussi pour ta sororité. C'est pas important pour moi. Oui. Mais en fait, c'est parce que j'ai des sœurs. En fait, je suis une grande sœur de base. J'ai des sœurs et je pense que, en fait, je me dis, on doit tous, tout le monde c'est mes sœurs, tu vois. En fait, je suis beaucoup dans... mais tu crois que... Oui. C'est pas logique, c'est pas courant. Et franchement, bravo. Parce que tu nous donnes à travers ton podcast, tu nous donnes l'opportunité de nous exprimer. Mais au-delà de ça, c'est la sororité. Les gens, ils savent pas, mais on peut se parler. Oui, on peut même délirer sur des trucs. Oui, de ouf. Voilà, et t'es là, t'es une belle personne. Merci. Et donc, vraiment, bravo pour ça. Merci. Sachant que toi, en plus, tu es très introvertie. Moi, je suis introvertie. Non, en fait, moi, j'ai deux personnalités. Hein. Oui, en fait, j'ai vu que si tu connais pas les gens, t'es hyper froide, voilà. Mais je le prenais pas personnellement parce que j'ai l'impression que je suis un peu comme toi. Donc, et le problème, c'est que comme les gens ne sont pas habitués à la sororité aussi, et dans notre métier, il y a beaucoup de... Elle veut quoi, elle? Tu vois, ça me elle veut quoi? Elle veut prendre quoi? C'est dommage. Alors que, t'es pas d'en prendre, en fait. Non, même pas. Mais en fait, c'est juste en mode, tu sais, par exemple, j'ai, Magali, Bracho, des fois, elle m'envoie des messages pour dire, c'est calme chez toi ou pas? Et tu vois, j'ai la vérité, oui, c'est calme. Il y a pas besoin. Voilà, tu vois. Mais il y en a, elles veulent toujours dire, non, moi, c'est fou, là, 100%. Mais des fois, c'est calme. C'est calme, en fait. Oui, et c'est normal. C'est la vie. C'est normal, exactement. Mais j'ai vu que, comment je suis, je sais que tout le monde ne l'est pas, mais ça va, j'ai des problèmes avec personne, donc tout le monde a compris qu'en fait, tranquille, tu vois. Et je sais qu'il y a on a eu un truc que je t'avais envoyé un message parce que t'es pas la seule, il y avait, quand je voulais sortir mes produits, donc je cherchais, etc. Et à un moment, on est tombé sur le même fournisseur. Et je me suis dit, je crois que c'est son fournisseur. Attends, je vais lui envoyer un message parce que, pour te dire tellement, je suis pas dans les trucs comme ça, je me dis, si c'est toi qui es là en premier, donc si tu veux pas, non, mais toi, t'es pas ça me gêne pas, tu vois. Mais en fait, le problème, c'est que les gens, ils peuvent pas comprendre. Pourtant, c'est du business, mais il y a la vraie vie aussi, tu vois. Oui, mais les gens dans le business, ils oublient justement ça, l'humanité. Tu vois. Ça, en fait, le truc, c'est qu'on meurt pas avec l'argent, là. Donc, oui, et c'est pareil quand t'entreprends et quand t'as des employés, il y en a qui viennent juste pour te piller, en vrai. Oui. Et ils voient pas l'humanité derrière. Et je trouve ça tellement stupide. Tu sais, anecdote de ouf.
où j'ai travaillé avant, où je me suis formée et tout. Ça s'appelait DS Création à l'époque. Et quand j'ai quitté là-bas, j'ai quitté un peu mal et tout. Je suis tombée malade, bref. Et malgré le fait que je les ai pas parlé pendant longtemps, maintenant c'est bon, on se reparle, mais pendant longtemps, je refusais de prendre une cliente de chez eux. Genre, je refusais. Ça veut dire que dès que je voyais que le nom, je le connaissais un peu, je disais, ah, désolé, je suis complète, tu vois. Et j'ai dit, je suis complète. Et donc, il y a plein de gens. Franchement, je peux compter combien de personnes de là-bas que j'ai dû coiffer dans toute ma carrière. Il y en a une que j'ai coiffée, que j'ai commencé à coiffer il y a que 2 ans. Mais dis-toi, j'étais là-bas il y a 14 ans. J'ai 31 ans, j'ai commencé à la coiffer peut-être à mes 29 ans. Tellement pour moi, c'était en mode, c'est sa cliente. Oui. Tu vois, je l'ai connue là-bas. Donc, c'est la loyauté aussi. Mais sauf que les coiffeurs, maintenant, On en parle? Ouais. Non, mais. Les voleuses de clientes, là. Ouais. J'entends des histoires. Dieu merci, je suis pas tombée sur mais c'est pas grave. des gens comme ça. Moi-même, si je tombe sur elle, je me dis, parce que je suis tombée sur des gens comme ça, des coiffeuses qui viennent pour voler tes clientes, etc. Après, les clientes aussi. Petit message. Il y a ça aussi. C'est comme les hommes. En vrai, on vole pas garder quelqu'un. On vous fait confiance. Ouais. Et puis vous allez. Ouais. Et puis, on vole même pas un mec, hein. C'est lui, il part. Donc, ne lance pas sur ce thème. Non, on va partir là-bas. Non, mais en réalité, c'est comme ton gars, en fait. Tu peux le mettre, tu peux le cacher partout. Comme tes clients, tu peux cacher leur contact, tout. C'est ça. Si elles sont pas loyales, elles sont pas loyales. Donc, vous, les clientes aussi, vous aimez vous promener. Après, quand c'est gâté, pour revenir. Oh, on les connaît. Moi, quand on revient, je dis, ça y est, t'as fait ton tour du monde. Tout va bien, ça s'est bien passé. Tes cheveux, maintenant, ils sont éclatés. On fait quoi maintenant? On recommence tout à zéro. Vous êtes comme les hommes infidèles. Je vous vois comme ça. Hein. Je vous dis en même temps. Ah oui, vous êtes comme les hommes. Mais non, et c'est ok. En fait, ça veut dire aussi que c'est pas ta cliente. Moi, c'est pas grave. Si tu pars et t'as trouvé mieux ailleurs, non, très mieux. Bien. Que chacun trouve sa place où il se sent bien et heureuse. La vie est trop compliquée, franchement, c'est pas grave. Et puis, t'as le droit d'aller à gauche, à droite, revenir, c'est pas grave. Franchement, c'est ton argent. On est toute une famille, en fait. En vrai, parce qu'on se connaît toutes. Et ça, je pense que beaucoup de clients ne le savent pas. On se connaît toutes. On se connaît toutes. Et en vrai, on se parle. Et on se parle. On parle toutes. Donc, des fois, là, c'est dangereux. Et des fois, c'est les clientes qui mettent les coiffeurs en embrouille. En embrouille. Ouais. Elle m'a fait ci, elle m'a fait ça, moi, j'ai pas aimé. Et puis, des fois, t'as pas aimé un service. C'est pas grave, c'est que c'était pas fait pour toi. Tu as aimé un service ailleurs. C'est vrai. Moi, des fois, ça m'est déjà arrivé. Une cliente qui est pas satisfaite, je vais lui dire, écoute, bon courage je peux t'aider à trouver quelqu'un, par exemple. Oui. Parce que toi, tu voulais que tes cheveux, ils restent tout le temps raides. Ok, chez nous, c'est pas ça. On joue sur la versatilité. Si toi, tu veux que tes cheveux restent tout le temps raides, j'ai des adresses. Je peux te donner même des adresses. C'est pas grave. C'est cool. Vas-y, va de ma part. Dis que c'est moi qui t'aime. Ouais, de ouf. C'est ok. Et j'ai pas de problème. Moi, mon objectif, c'est vraiment que chaque femme, elle se sente bien. Là, on a changé notre tagline, notre slogan, c'est un petit peu always look ready. Donc, c'est être toujours présentée, être prête. Ouais. Toujours. En plus, là, t'es dans la era clean girl et tout, donc c'est parfait. Oui. Il faut toujours être prête parce que tu sais pas quelle opportunité tu vas avoir. C'est vrai. À quel moment. Sois prête pour ton momentum. On sait pas quand est-ce qu'il arrive. Donc, c'est ça. Donc, si avec moi, tu te sens prête. Quand tu viens chez moi, tu as l'impression que tu te sens tout le temps prête. T'es clean, t'es carré, t'es bien, t'es truc. Trop bien. T'es chez moi. Cool. Si tu te sens clean, carré, machin, chez quelqu'un d'autre, cool. Sois toujours prête. C'est tout ce qu'on te demande. Ouais. Donc, où que ce soit, fais-le. Trop bien. Et vas-y. J'aime bien la nouvelle hymne. Crédit. Nouvelle hymne nationale de Tatiana P. C'est archi bien. En parlant d'hommes. Oh my God, ne me lance pas. Tatiana est célibataire. Oui, vous avez vu comment elle est belle et puis elle est célibataire. Il y a quoi et puis tu es célibataire? Non, vous voyez ça? Les gens commencent à dire, ouais, elle a des problèmes, c'est parce qu'elle est bizarre. Non, mais il y a une réalité. J'en parlais ce week-end avec quelqu'un et on disait, t'as 2 entreprises. Tu vois, t'as 2 entreprises, t'es maman solo, t'as quand même battu ton empire, ok? T'es quand même la boss. On est dans la fondation, là. Ah, franchement, t'es bien. Est-ce que c'est pas dur, parce que t'es célibataire, c'est pas dur de rentrer quelqu'un dans tout ça, là? Oui, je pense que j'ai même pas le temps. Et je pense que je dois faire peur aussi. Non, tous les hommes qu'on a là. Tout le monde dit ça, mais franchement, est-ce que je fais peur? Franchement, c'est bon à un moment donné. C'est chiant de dire, tu fais peur. T'imagines, moi, tu sais, ce qui me fait peur, c'est les sorcières, en vrai. Moi, je suis pas une sorcière. Non, mais parce que... Non, franchement, je te dis la vérité, je pense pas que je fais peur. Déjà, je pense qu'il faut arrêter de croire que tout le monde est fait pour tout le monde. On n'est pas fait pour être avec tout le monde. Il faut savoir qui on est, ce qu'on veut faire, ce qu'on a envie d'être, qui on a envie d'être.
une fois qu'on maîtrise ça, tu vois direct que t'es pas faite pour tout le monde. C'est vrai. Et en fait, moi, je pense que dans ma vie, j'ai toujours donné la chance à tout le monde. En me disant, tous les hommes, hein, je leur donne la chance. Oui, il est comme ci, il est comme ça, c'est pas grave. Essaye, on sait T'as le syndrome du sauveur, un peu? Non, pas ça. C'est plus... on est tous des êtres humains, quoi. J'ai pas besoin de... Il n'y a pas de sélection. Mais en vrai, il y a des sélections. Il y a des sélections. Il faut faire des sélections. C'est comme... En fait, je me suis rendu compte que dans ma vie professionnelle, je le fais. Pourquoi je fais pas tout? C'est vrai. Surtout dans un truc personnel où la personne, elle va vivre chez toi. Enfin, dans c'est ta ma vie professionnelle, je ne fais pas tout. J'ai sélectionné un service. 1% de tout ce qui se fait. Et en plus, la base. C'est-à-dire savoir coiffer. On fait même pas de artistique. Non. Un truc. 1% de tout ce qui se fait en coiffure. Nous, on fait un seul truc. Je suis hyper sélective, finalement. C'est vrai. Et pourquoi dans ma vie personnelle, c'est pour tout le monde. Open bar. Tout le monde peut venir. Peu importe le profil, je vais étudier le dossier. J'ai fait ça, j'ai perdu du temps. Aujourd'hui, je sais. Non, tout comme je suis dans ma vie professionnelle, je cherche l'excellence, le premium. Dans ma vie personnelle, il faut aussi que ça aille dans ce sens. Et ça veut pas dire que y a des gens moins bien, etc. Mais on n'est pas tous faits pour chacun est... Oui. Voilà. Et ça veut pas dire non plus que je suis trop exigeante, parce qu'on va dire mais parce que t'es très exigeante. Non. Mais j'ai le droit de vouloir ce que tu mérites aussi. Voilà. Je considère que j'ai parcouru mérites des choses. un certain... Quelqu'un qui soit solide à côté de moi, c'est tout ce que je veux. Quelqu'un qui soit solide, parce que pour moi, c'est fluctuant. Moi, c'est comme ça. Ma vie, elle est comme ça. Entrepreneur, là, c'est comme ça. Ouais, c'est vrai. Tu vas avec la vague, c'est jamais stable. J'ai pas une vie stable. Mon Donc, téléphone peut sonner à tout moment. Il y a un problème. De stable auprès de toi. Stable. Et même quelqu'un, quand tu rentres chez toi, tu sais que tu peux te décharger et la personne, elle te comprend. Il est même pas obligé de vivre avec moi, c'est pas grave. Hein. C'est bon, alors là, j'ai pas le temps de faire tout ça. On sait jamais, Tatiana, toi aussi. Imagine, il y a un grand quelqu'un comme ça qui regarde mon podcast. Et puis un grand quelqu'un, il veut que je fasse son linge, je veux que ça, sa nourriture, non, mais c'est pas obligé. Tu vois, c'est ça le problème. Moi, je parlais de ça ce week-end avec une pote à moi. Le problème de la femme entrepreneur, c'est ça. On n'a pas le temps. C'est que tu peux pas tout faire. On peut pas tout faire. Donc si t'es avec un homme qui attend que tu fasses des... Ah, ça va être compliqué. Déjà, je vais rentrer tard. Mon ami, mon chéri, je vais faire ta nourriture comment? Oui, peut-être je peux faire une fois, mais est-ce que tu peux manger ce que j'ai fait hier? Tu vas revoir manger aujourd'hui. Si je te fais un peu des restes, tu vas manger aujourd'hui un peu des restes d'hier. Il y en a, ils veulent pas, tu les connais. Je mange pas 2 fois le même truc, 2 fois là. Moi, il y a des trucs que... En fait, tout comme nous, on doit choisir un homme qui nous correspond. Il y a des hommes aussi, il faut qu'ils fassent leur sélection comme il faut. Vous voulez une femme qui entreprend, qui fait des trucs, qui fait... Mais vous voulez en même temps qu'elle soit tout en même temps. On peut pas. On n'est pas des robots. Ou alors, dans ce cas-là, si je tombe amoureuse de quelqu'un qui veut que moi je sois sa femme au foyer... C'est que ce que je gagne là, faut me donner ça x2. Mais faut me faire quitter mon travail, moi aussi je veux faire ça. Je veux bien être aussi une femme au foyer. Si j'avais choisi ça, je serais une bonne femme au foyer, mais j'ai pas eu l'occasion. Faut dire aussi que moi je respecte énormément les femmes au foyer. Et franchement, au fond, si j'avais vu, et en vrai, si j'avais pu, j'allais faire. Ouais, moi aussi, je kifferais. Je suis une aigrie des femmes de foyer. Moi aussi, elles m'énervent. Elles sont là, elles font leur truc. Et en plus, elles passent du temps avec les gens qu'elles aiment. Elles passent du temps avec leurs enfants, avec leur mari. Oh là là. Et ça, elles planifient les vacances. Elles préparent. Et c'est un travail. Elles créent des mais c'est un mémoires. travail, tu sais, d'amour, vraiment, parce que tes enfants et ton mari, ils vont s'en souvenir. Elles créent des souvenirs pour leur famille. C'est incroyable. Moi, je suis grave une aigrie. Moi aussi. J'aimerais trop. Et plus le temps il passe, plus je deviens de plus en plus aigrie. Mais qui... J'ai trouvé quel homme solide là pour m'offrir cette vie. J'ai pas trouvé, donc je suis obligée. Je vais faire quoi? Je vais regarder mon fils, on va mourir de faim. C'est ça. Et après on dit, cette femme elle est trop masculine. T'es dans ton énergie. Elle fait ça, énergie masculine. Le prochain qui dit ça, je le chiffre en même temps. On va avoir un garçon si c'est garçon. Non, ça fatigue. Vous voulez qu'on fasse quoi? Qu'on vous attende? On doit vous attendre. Attendre que vous... Non, on peut pas. On est obligé d'avancer. On a des enfants. Nous-mêmes, on doit se nourrir. Parce que déjà, avant de pouvoir prendre soin de quelqu'un, on doit être déjà bien soi-même. Et donc, déjà, on doit prendre soin de nous, mentalement, physiquement. Et ça, des fois, on l'oublie, déjà. Ah, moi, j'ai décidé de plus oublier. J'ai vu 2 jours là, tu es à la salle. Ah, il faut aller à la salle. Il faut se mettre bien. assidu, parce que toi, non, des fois, il y a des périodes. Tu es à la salle. Et puis, 6 mois après, tu... C'est l'été. Et des carrés. Donc, arrête de faire la gauche genre ici. Je vous culpabilise. Vous n'allez pas à la salle alors que je viens de quoi. T'arrêtes ça, hein.
Non, mais t'as raison. En vrai, faut prendre soin de soi. Faut prendre soin de soi, c'est important. Et après, trouver quelqu'un qui continue ça, voilà, qui continue ce processus-là, tu vois. Et ouais, moi, je suis partisane de ça, on prend soin de soi et on ne va pas vous attendre, en fait. Si vous n'êtes pas là, on va avancer. Et si vous trouvez que ça fait de nous des femmes masculines, good. C'est pas grave. Moi, j'ai aucun souci avec ça. Je sais qui je suis. Oui, je sais que je peux être une femme très, très douce avec quelqu'un qui le mérite. Et si tu ne mérites pas, tu vas pas voir mon beau visage. Parce que j'ai pas le temps de te donner ça. C'est de l'énergie aussi de te donner mon bon côté. Il faut le mériter. Je veux pas être avec un homme qui va me rabaisser tout le temps. Parce que ça, c'est des gens qui, au début, viennent « Ah, j'adore les femmes entrepreneurs. » Et puis mais après, ça leur rappelle, eux, leur échec, on dirait. Ils aiment ça. Tu vois, face au miroir, là, tu te rends compte que finalement, qu'est-ce que je peux lui apporter à cette femme-là? Après, ils sont là « Je n'ai rien à t'apporter. J'ai le syndrome de l'imposteur à côté de toi. » Merci. Merci de m'avoir donné cette information. Comme ça, au moins, je perds pas du temps. Si toi, tu as le syndrome de l'imposteur à côté de moi, c'est que tu n'es même pas... Tu te sens mal à côté de moi. Mais c'est que t'es pas à mon niveau. C'est simple. Non, je vois. C'est vrai. Comme une chanteuse qui vient de débuter. Elle veut être la première partie de Beyoncé. Si tu chantes pas tu chantes faux. Pourquoi pas elle va même pas te regarder. Elle va dire, le concert de Beyoncé en ce moment qui chauffe. C'est pas n'importe qui vient à côté d'elle. C'est vrai. C'est Jay-Z, c'est Miley Cyrus. Et puis les autres, regardez-moi. Posez vos CV. Regardez-moi. Mais oui. Allez dans la foule. Regardez mon concert, c'est vrai. Et je pense que dans la vie, il faut juste être sélective. Savoir ce qu'on vaut aussi. Savoir ce qu'on vaut. Ne pas avoir honte de ce qu'on vaut. Dire, voilà, moi, je considère que je suis une femme bien, posée. J'ai fait le travail émotionnel, psychologique. Quand j'ai divorcé, j'étais en thérapie. Je me suis gérée. Ton divorce, ça a été un moment... ça t'a touché, même professionnellement, ou... Bah si, automatiquement. Mais je veux dire, est-ce que ça t'a trop touché, je veux dire? Mais ça m'a réveillée aussi. Ça m'a réveillée parce que quand j'ai divorcé, je suis partie de zéro. Zéro. Tout le monde s'est dit, elle a divorcé, elle a eu pactole ou bien je sais pas ce que les gens se sont imaginés, j'en sais rien. J'avais zéro dans mon compte. J'étais à moins 100 et quelques euros. Moins 100. Et c'est ce qui t'a motivé peut-être à être... gars. Parce que quand j'ai dit je vais divorcer, ma mère m'a dit bon, ok, comment on va faire, comment on va s'organiser. Bon, on n'a qu'à regarder ce que tu as dans ton compte, on va regarder parce que tu prends un appartement et j'ai moins 100. Elle a dit mais on est dans la merde, ma fille, toi aussi, c'est comment tu as géré? Bah parce que quand j'étais dans mon foyer, je participais, quoi. J'étais dans... On est ensemble, on fait les choses. Donc, je calculais pas. Je me dis, j'ai un homme à côté. Donc, même si j'ai rien dans mon compte, ça fait quoi? Il est là, il va faire tout. Donc, moi, je participe, je fais grandir aussi mon projet. Donc, je mettais tout, je rebasculais tout dans mon business, dans mes produits. En fait. Je réinvestissais et tout. Donc, je me souciais pas d'avoir des économies ou pas parce que j'ai quelqu'un. Et puis, finalement, quand je divorce, je me rends compte que j'ai plus rien. Il faut recommencer à zéro. Mais ça m'a boosté. Ça m'a boosté, ça m'a mis un coup, genre, tu peux compter que sur toi, là, fais attention. Et ça m'a mis dans un mood très, très productif. Oui. Et Dieu merci alors. Ouais, tout ce que Dieu fait, bon, franchement. Ouais, de ouf, ouais. On se rend pas compte des fois juste dans l'épreuve, mais en vrai, il y a des bienfaits dans les épreuves. Hein. Des fois. Est-ce que tu serais là où tu es? Non. Tu vois. Jamais de la vie, je serais en legging, t-shirt, chez moi comme ça, me contenter de la vie que j'ai. Et en fait, non, des fois, il faut accepter que Dieu, il bouscule ta vie. Si tu veux du changement, il faut absolument qu'il y ait un bouleversement. Une tornade qui vient pour tout changer, recommencer. Et cette tornade-là, il faut garder la foi dans cette tornade et se dire, bon, voilà, bam, ça change. Je tiens bon, je tiens les rênes, je suis là, c'est dur, mais j'avance toujours. Et c'est vrai que moi, ça a été un tourbillon. Et je m'en suis servi. Au début, j'avais de la rage. Cette rage, je l'ai transformée en quelque chose de productif. Voilà. Mais il fallait que je sois dure. Donc, effectivement, à un moment, j'étais très dure. J'étais très dans mon énergie masculine, comme ils veulent l'appeler. Bon, si pour eux, c'est négatif, très bien. Moi, pour moi, c'est même pas du tout négatif. Parce que s'ils trouvent que énergie masculine, c'est négatif, c'est pour ça qu'ils sont tellement féminins. Je te jure. Ils viennent en princesse mode parce que énergie masculine, c'est tellement mauvais. Non, c'est bon, c'est une bonne énergie, c'est productif, c'est de la rigueur. Tu restes focus, c'est tout. C'est bien, c'est une bonne énergie, c'est une très très bonne énergie. Mais à un moment, il faut une balance. Mais il y a des fois, il faut cette énergie. Et moi, j'étais très dans cette énergie pendant un moment, mais j'en avais besoin pour avancer. C'est ça, pour avancer.
Et après, maintenant, ça va, donc je suis plus soft. Oui, dis merci. mais non, mais ça veut dire quand ça doit se réveiller, cette énergie masculine, ça se réveille et il faut y aller, quoi. Et c'est ça qui te booste. Moi, je sais que à chaque fois que j'ai un gourmand ou j'ai des problèmes, c'est là où ma carrière, elle shift encore, tu vois. Oui. À chaque fois, dès que j'ai un problème, dès que je suis en bas, boum. T'as des gourmands? Tout le monde a gourmand, mon cher. On a des gourmands. Non, il faut transformer ces gourmands en business. Exactement. Transformer c'est ce que j'ai fait à chaque fois. C'est ce que j'ai fait à chaque fois. Busy. Vraiment. Jusqu'à ce que quelqu'un comprenne que putain, mais cette femme-là, elle a une énergie, quoi. Ouais, elle est courageuse et tout, ouais. Au lieu que les hommes qu'on le voient voit ça en négatif, au contraire. Ouais. En mode waouh. Waouh, regardez, elle s'occupe de ses enfants, elle fait ci, elle fait ça. Elle est forte. Et encore, quand on dit forte, tu sais, toujours on va dire la femme forte, la femme forte. Ça... Déjà, fort, vous pouvez pas garder pour vous ce mot. Soyez fort, vous. Oui, c'est à vous. Et nous, d'être laissez-nous fort. être, on est résiliente. On est dans la... C'est la foi qui nous fait aussi avancer. Hein. C'est vrai. Oui, parce que je sais que t'as grave la foi. Ah oui, ça se voit pas. Parce que les gens, ils vous disent, ça se voit pas. Bah si, tu postes et tout, des trucs. Et tout ça. Non, mais toi aussi, arrête ça. Tu connais les gens, ils sont là, elle sort, elle va en boîteau. La vie ne fait pas ouais, la vie ne fait pas moi, s'il n'y a pas Dieu, c'est mort. En plus, j'allais te demander, c'est quoi qui te fait tenir? En vrai, Dieu. c'est Dieu. Et en plus, j'attends que le next move. Oh là là, T'as Dieu. confiance en ton Seigneur. Oh là là. J'attends toujours ses prochains moves. Qu'est-ce qu'il va faire? Oh là là, il va faire ça. Oh my God. Ah, les gens sont pas prêts. Ah, il y a ça. Et en fait, j'attends toujours le prochain truc qu'il va faire. Et il fait tout en son temps et tout à merveille. C'est juste Faut juste que être nous... patient. Des fois, on est pressé. On manque de patience, Cindy. C'est un truc de fou. Et moi, aujourd'hui, j'ai appris ça. J'ai appris la patience, la douceur. Parce que je sais que finalement, des fois, je veux m'énerver sur un truc et c'est même pas moi qui maîtrise. Grave. Toutes les cartes, elles sont dans ses mains. On fait vrai. comment? J'attends. C'est vrai. Mais j'attends pas Sans passivement, agir. Non. Oui. comme ça, devant mon miroir, en attendant qu'un homme arrive Non, sur son cheval blanc. Ou sa Tesla, ou bien ça, je sais pas quoi. Oui, Tesla. C'est un cheval aussi. Ouais, c'est vrai. Son Ou non, Vélab, son Range. Non, pas Tesla, non. G-Wagon. Voilà, blanc. Blanc. Son blanc. Son blanc. Il arrive dans son G-Wagon Ouais. et puis il va me sauver. Non, je vais pas attendre ça. Je vais pas faire Non, ça. tu vas acheter ton G-Wagon, toi. Voilà, merci. Et puis on va dire, regarde, elle est trop masculine. Regarde là dans son G-Wagon. Non, en Elle va fait, dire tu dois qu'elle a- continuer ta vie, en fait. C'est tout. C'est ça aussi. C'est ça aussi. Ok, bon. S'il vous plaît, j'ai été en retard, pardonnez-moi. On aura l'occasion, on refera. Oui. Donc, on est sur la fin. Alors que j'ai plein de questions. J'avais d'autres questions à te poser, mais Ouais. c'est pas grave, une autre C'est fois. pas grave, une autre Oui, fois. mais où on peut te retrouver? C'est quoi le next movement? Si tu J'ai veux nous trop en de parler. next move, je peux pas vous dire. Ouais, il y a des trucs que je sais. Il y a des trucs qu'elle sait en avant-première dans gang. On se verra. Mais tu sais quoi? On se se fera reverra. un épisode sur ça. Ouais, il y aura un épisode vraiment sur quelque chose qui va être fun. La chose Mon côté que les gens ont dit, je suis froide là. Mais voilà, dans mon côté divertissement. ça va être drôle, j'ai hâte. Non, ça va être bien. Ça va être bien. Ça va être une autre aventure aussi. Ouais. C'est une autre facette de moi aussi. Oui, grave. Ouais, beaucoup de choses qui vont arriver, mais aussi sinon on peut me retrouver où? Sur les réseaux sociaux, comme d'habitude, les Instagram, Tatiana Bazin pour ma page perso, Tatiana B Cosmétiques pour ma page pro, et puis voilà, et puis après mon site internet, Ouais. www.tatianab.com. Parce que tu fais aussi des produits, donc Exactement, vous pouvez acheter je distribue vos produits, etc. toute une routine complète pour avoir les cheveux versatiles à souhait, et voilà. Parce qu'on peut le faire au salon et à la maison aussi. Exactement, le C'est trop service, bien, c'est un lifestyle, c'est service en salon, entretien à la maison et le lifestyle. Et ça fait always look ready. Et elle a un salon au Faubourg Saint-Honoré, s'il vous plaît. Oui, Respectez les gens. respectez. Il y a Chanel et il y a nous. Thank you. En toute humilité, mais c'est une réalité. Tout le monde n'est pas là-bas. Il y a Chanel, il y a Hermès et puis il y a Tatiana B. C'est comment? Dieu merci. En tout cas, merci beaucoup, Tatiana. Merci à toi. Je suis trop contente. Je suis trop contente déjà de te voir aujourd'hui, mais je suis trop contente d'avoir fait le podcast et tout avec toi. Moi aussi. Parce que on avait parlé pendant le live là. Donc c'est bon, j'ai fait mes 4 personnes qui étaient dans le live. J'ai vu. Oui. Et bisous à Nicole, j'ai vu son podcast, à Magali. Ouais.
Ouais, donc vraiment, en plus vous êtes mes 3 besties dans la coiffure, donc c'est archi bien. Je suis trop contente de t'avoir aujourd'hui. Et en même temps, j'annonce que c'est le dernier épisode du podcast. Non, on reprend en septembre. Mais là, c'est saison l'été. 1. Voilà, la saison 1. Là, c'est l'été. Je vous laisse tranquille. Regardez tous les épisodes précédents. Et puis, voilà. Ah, j'ai hâte, dans la saison 2, je suis l'invitée ou pas? Ben oui, parce qu'on doit faire encore. Là, je serai à l'heure. Je vous promets, je serai à l'heure. Je suis toujours en retard. Regardez-moi comment je cherche les invitations. Mais tu as raison. Non, c'est ce qui doit arriver là. Arrivera. Et puis on doit faire l'épisode. Je suis affairée d'une manière. Mais ça, c'est un secret. J'ai gardé. Donc, on se revoit à la rentrée. Inch'Allah, on se revoit. Bonnes vacances à vous. Profitez bien du soleil. Prenez soin de vos cheveux. Et suivez-nous. Merci. Bye. Parfait. Ah, on a fait bien et vite, hein. Si vous voulez, j'ai vu avec mon manager pour décaler un petit peu. Donc, si vous voulez, Les amis, on est revenus. Ah, on est de retour. On est de retour. On avait trop des choses à se dire. Oh là là. Quel bouleversement. Il y a eu un bouleversement. Bon, je vous explique, en fait, je fais mes podcasts chez Podspace, ok? Et aujourd'hui, j'étais en retard. Merci les patrons de Podspace. Merci à vous. Ouais, franchement, grosse dédicace. Ouais, déjà, ils sont archi gentils, ok? Et là, ils nous laissent encore plus de temps. Tatiana! C'est ça, positive énergie. Exactement. Je suis trop contente. Ah non, vraiment. J'ai souffert. Jusqu'à je voulais prendre le vélo. On parlait vite comme ça. J'étais juste Relaxons-nous. Ah, je veux bien m'asseoir. J'étais trop stressée. Même j'essaie de répondre vite pour tout dire. Ah oui, donc en fait, carrément, on a des podcasts. Voilà. Et là, on perd du temps. Et Bon, alors, restons concentrés. Ça m'a fait mal à la tête d'un coup, là, j'ai la migraine. Et j'ai parlé vite. Waouh. Wesh. Best rhyme sur nous. Une question que je voulais trop savoir. Je sais que tu as un fils et en plus, je pense qu'il est ado maintenant. Il a quel âge? Il a 11 ans. Oh, oui, il est pré-ado. Ouais, voilà. Quel impact, enfin, tu penses qu'il te voit comment? Quel impact tu penses qu'il aura en ayant une maman comme toi? Alors déjà, mon fils, du coup, je mets la barre haute pour ses femmes. Enfin, pour ses femmes, quoi, je dis ça? Sa femme ou ses futures. Même si on dit les ivoiriens à moitié. Faut pas lui citer ça quand même. En tout cas, ne soyez pas la non, Goji. pour sa femme ou ses futures copines, oui, voilà. Parce qu'il me dit tout le temps, oui, moi, il faut qu'elle soit comme ci, comme ça. Et des fois, je dis comme ci, comme ça, c'est quoi? Il me dit, non, voilà, j'ai envie qu'elle soit gentille, qu'elle soit belle, qu'elle prenne soin d'elle, qu'elle travaille. Je dis, Timothée, c'est un peu trop. Choisis un année. Il dit, non, mais pourquoi? Regarde, toi, tu travailles. T'es jamais, par exemple, j'essaye d'être le moins négligé possible quand je l'emmène au basket, ou même si des fois c'est le rush. Des fois, je lui dis, attends, maman, il faut qu'elle soit, ou des fois, c'est même lui qui me dit. Il me dit, non, c'est vrai. Il me dit, t'as pas mis du rouge à lèvres, ou t'as pas mis du masque. Enfin, pas du masque. Il connaît pas les trucs. Il doit être tellement fier de toi à l'école et au basket. En mode, il me dit, t'as pas, tu veux faire un peu. Bon, je sais pas si ça veut dire que j'ai une sale tête aussi, parce que lui aussi. Non, mais parce qu'il a l'habitude et il se dit que je me sens bien quand je suis comme ça. Parce que j'ai eu l'habitude de lui dire, laisse-moi 5 minutes pour me préparer avant qu'on sorte. Voilà. Donc, voilà. Mais je pense que le plus important, c'est la résilience. Je pense qu'il voit que sa mère, elle lâche pas. Je lâche pas à la faire. Et surtout, je me contente pas du minimum. Et ça, il le sait. Et lui, il est pareil. Il fait du basket, et il est à fond, il a des grands rêves, il a des grands projets. Tu l'accompagnes et tout, et ça c'est difficile normalement. J'ai pas le choix, parce que je veux lui montrer que on peut tout faire, on n'a pas besoin de... En anglais on dit settle for less, là. C'est tellement à la mode, mais c'est très dur à appliquer. Et c'est vrai que ça, je pense qu'il va garder ça, et je sais qu'il a déjà ça. Il est très, très résilient, il sait qu'il faut fournir des efforts pour avoir ce qu'on veut, et il est conscient de ça, et à son jeune âge, il fait beaucoup de sacrifices pour sa passion. Trop bien. Ouais, il est concentré. Il se donne à fond, il est concentré, il est focus. Et ça, je pense que c'est vraiment un trait de caractère. Il est acharné, quoi. Et ça, c'est moi, je le reconnais. Après, il ressemble beaucoup physiquement à son père, mais intérieurement, c'est moi, même s'il a la même passion que son père, etc. Mais c'est vrai que je retrouve beaucoup de traits de caractère. Et des fois, je vois qu'il se met beaucoup la pression. Et en fait,
des fois, je lui dis, faut te calmer avec ça parce que... Et je sais que c'est moi qui lui ai donné ces mauvaises habitudes de se mettre énormément la pression parce que je suis comme ça. Une fois, il m'a dit ça. Il m'a dit, mais je lui dis, tu te mets trop la pression, Timothée, tu sais, c'est que du basket. Essaye de t'amuser aussi. Il faut pas le prendre trop comme ça. Il me dit, mais et toi? Toi aussi, ton travail, c'est que du travail. Mais oui, regarde, t'es à fond. Donc, voilà, je sais que il y a des bons et des mauvais côtés à être acharné, mais je sais qu'il me voit comme ça et lui, du coup, bah, il a ça et c'est un garçon. Et c'est un garçon, donc c'est très bien qu'il soit comme ça. Très bonne qualité pour un homme. Parfait. Parce qu'un homme qui se contente de ce qu'il a, bon. Non, je veux pas qu'il se contente du peu. Même quand il aura une femme, je veux qu'il ait une femme comme lui, il a imaginé, comme il sait, comme il veut. Vraiment quelqu'un qui soit aimant, qui soit là, quoi. Ouais, je vois. C'est trop bien. Parce que des fois, on se rend pas compte de l'impact qu'on laisse à nos enfants. Enfin, je pense qu'on se rend pas compte. Alors que nous-mêmes, on est les enfants des gens. On peut se dire ce que nos parents nous ont inculqué. Très souvent, on ressemble à nos parents. Moi, je sais que ma mère, elle est coiffeuse comme ta mère et tout. Et en plus, ma mère est handicapée et tout. Mais par exemple, un truc, c'est que quand j'étais enceinte de mes enfants, j'étais fatiguée. Mais je trouvais que c'était tellement pas une excuse. Parce qu'en fait, je l'ai vue, elle. Tu vois, je la vois, elle est handicapée, elle se bat, elle fait plein de choses, etc. Je me dis, moi, je peux pas me plaindre. Enfin, j'ai mes 2 pieds, j'ai mes 2 mains. Tu sais même pourquoi, en fait. Donc, sans faire exprès, j'ai pas pitié, on va dire, des fois, des gens. Tu vois, parce que, désolée à mes collaboratrices, parce que quand elles sont enceintes, je me dis, c'est, tu vois. Mais c'est parce qu'en fait, j'ai vécu avec quelqu'un qui, malgré son handicap et malgré les coups de la vie, désolé, ma mère l'a fait, quoi, tu vois. Donc, en frères et sœurs et tout, dans ma famille, on est tous un peu comme ça, tu vois. J'ai l'impression qu'on n'a pas trop d'empathie. Non, c'est pas ça, c'est que vous acceptez pas les excuses. Ouais. Il y a pas d'excuses. En vrai, il y a pas d'excuses à avoir dans la vie. Regarde la preuve. Ta maman, tu dis, elle est handicapée. Entrepreneur, des enfants. Ouais. Solo aussi, hein. Solo. 4 enfants et tout. Mais elle a réussi. Et les gens qui ont pas de bras, pas dit ce qu'elle fait. J'ai peur. Mais il y a des gens qui ont pas de bras, qui ont pas de jambes, ils traversent la Manche. Je te jure. Et puis vous, tout va bien et vous vous plaignez. Ouais. Non, moi aussi je suis un peu comme ça. Mais je pense que c'est parce qu'on a vu nos mamans comme ça. Exactement. Donc automatiquement nos enfants, normalement, ils seront dans ce mood voilà. Je peux tout faire. Il y a pas de limite. Et en vrai, on peut tout faire. On peut tout faire, il y a vraiment pas de limite. Après, faut faire bien, faut être bien entouré, faut ceci, faut cela, mais on n'a pas de limite et il y a pas d'excuses. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et en reparlant de ta marque, tu t'es jamais dit, pour qu'elle explose de ouf, je vais m'associer. J'ai tenté de m'associer dans la vie, mais je pense que c'est comme dans ma vie perso, je m'associe mal. Yako. Tu fais les mauvais choix. Je fais les mauvais choix parce que je crois tellement en l'humain. En fait, je fais confiance à tout le monde. Sur la terre. Il y a des VI. Et en fait, du coup, c'est fini. Là, j'arriverai plus à m'associer, je pense. Non. Je peux avoir des collaboratrices à qui je vais donner des salaires de fou. Ça me dérange pas. Même des parts partielles ou périodiques ou des primes, tout ce que tu veux. Mais m'associer. C'est différent de s'associer. Hein. Confier ce que tu as créé. C'est comme si tu confiais ton enfant à quelqu'un. On partage pour l'éduquer. Ouais, non, c'est hyper dur. Et je l'ai déjà fait. Je me suis déjà associée. Ça s'est très mal passé. Pour Tatiana B ou pour Tatiana B Salon? Les salons. À Lyon. Ça s'est très mal passé. Je tairai cette histoire, mais ça s'est plutôt très, très mal passé. Du coup, ça m'a refroidi. Et dans ma vie perso aussi, que je m'associe mal. Donc, je me dis, Tatiana, t'es pas prête, c'est tout. Donc, ne t'associe pas. Non, peut-être tu crois vite aux gens aussi. Je fais trop confiance. Et tu vois pas le mal. Je vois pas. Je vois trop tard. Je vois trop tard. Donc, maintenant, je prends le temps. Et de toute façon, je me dis, des fois, c'est mieux d'être tout seul. Dans la vie perso comme dans la vie pro, c'est mieux d'être tout seul et d'avancer à son rythme. Tranquille, on n'est pas pressé. Il y en a qui disent oui, t'as vu tel entrepreneur, elle fait ça, elle est comme ci, pourquoi t'attendais pas encore à là? Mais chacun son heure. Et puis c'est Dieu qui donne. C'est bien pour la personne. Elle est en haut, elle est au sommet, elle est ceci, elle est cela. Oh, mais franchement, bravo, j'applaudis. Mais perso, pour pas la nommer, mais tout le monde dit oui, les secrets de Loli, elle vend ses produits partout. Et toi, pourquoi t'es pas là encore? Chacun sa niche déjà. Mais déjà, on fait pas la même chose. Chacun son étoile, chacun sa vie. Et elle, c'est trop bien pour elle. Son parcours, il tue. Et en plus, son parcours, il est inspirant. Ça donne envie. Les gens, ils veulent toujours créer. Ouais, pourquoi t'es pas comme elle? Non, c'est pas de la comparaison. Chacun a son parcours. Mais c'est cool. Et moi, quand je vois, à chaque fois, les clientes, je connais qui?
Tu mets quoi comme produit? Les secrets de l'huile, les secrets de l'huile. Mais gars, Ouais, elle a percé, c'est cool. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? On n'a pas le même chemin, on n'a pas les mêmes clientes, on n'a pas le même parcours. Il y a aussi ça aussi. C'est plein de choses. C'est pas les mêmes repères, c'est pas la même chose. Et elle a fait les bons choix au bon moment. Elle a eu son momentum, elle y est allée. C'est une femme d'entreprise. C'est une chef d'entreprise, c'est une businessman. Elle a pris son truc. Elle s'est associée à la. Enfin, je sais pas d'ailleurs, j'agis n'importe quoi, mais en tout cas, elle a fait son chemin. Bam, bam, bam. Ça a cartonné. C'est très bien. Pourquoi vous voulez sans cesse comparer les gens? Et puis c'est pas la même niche. D'ailleurs, en parlant de ça, quand il y a eu le boom des retours au naturel, retour au nappy et tout, est-ce que ça a impacté ton business? Oui. Est-ce que ça, ou est-ce que ça a impacté même ta personne en mode, est-ce que tu t'as douté en mode Ouais, mais j'ai toujours douté. J'ai toujours douté. Ça veut dire que du moment où j'ai dit, bon, moi j'arrête de faire tout, je fais juste ça. Même ma mère, elle m'a dit, mais attends, et tes clientes qui faisaient des tissages là, tu vas plus les tisser? Non. Et les clientes qui posaient des perruques, tu vas plus poser des perruques? Non. Tu vas plus faire ça? Non. En fait, je me suis dit, ok, il y a un moment où quand tu choisis ta voie, tu vas perdre. En fait, pour gagner, il faut savoir perdre. Et je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave, je vais perdre un peu de clientèle, mais je vais aller chercher une autre clientèle aussi qui cherche ça. qui existe? Ça met du temps. Et c'est vrai que le retour naturel, ça a impacté un peu mon business jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'est-ce que c'est que le silk press. Et que le silk press, c'est juste une technique de coiffage qui est... Ouais, tu mouilles tes cheveux, tu mouilles tes cheveux, c'est fini. Si c'est bien fait. Voilà, tu mouilles tes cheveux, c'est fini. Ouais. Et encore, des fois, si c'est bien fait, ça dépend aussi de leurs habitudes aussi à elles, aux clientes. Ça. Parce qu'il y en a, elles font leur silk press, après à la maison, elles repassent la plaque. Elles repassent la plaque avec de l'huile. Ouais, t'es en train de brûler tes cheveux. Bah là, tu brûles tes cheveux. Donc, il y a une éducation, toute une éducation à faire et ça met du temps. Et moi, ça a mis du temps et c'est pour ça que ça a mis du temps aussi. Le temps que parce qu'il y a eu le retour au naturel. Voilà, le retour au naturel. Les gens aussi qui comprennent que un silk press, c'est pas un lissage, c'est juste. Je vois des fois dans les commentaires encore sur TikTok et tout, où je sais plus quand une fille montre qu'elle s'est coiffée quelque part, etc. Et les gens lui disent oh t'as défrisé, elle dit non j'ai fait un silk press. Tu vois d'autres personnes dire mais c'est mort, mais tes cheveux sont brûlés, ou il y en a même ils te disent oui j'ai fait un silk press, mes cheveux sont brûlés. Déjà choisissez bien vos prestataires pour faire un silk press. Un coup, faut qu'on arrête. Un silk press, ça coûte pas de 40 €. Ouais, clairement. Voilà. Et je pense qu'il y a un souci dans ça parce que les gens disent mais c'est que lisser les cheveux. Il y a tellement de produits, il y a tellement tout un protocole pour éviter que vos cheveux soient brûlés. Oui, en vrai, c'est ça, parce que si tu fais un silk press et que ton cheveu il reste lisse, c'est qu'on a endommagé ta fibre capillaire. Ou des fois aussi t'es arrivé, t'avais trop d'huile. Aussi. En fait, t'avais trop d'huile. Et il y a des gens ils étaient trop huileux, ils étaient trop saturés de produits. On va faire 40 000 shampoings, on va pas y arriver. Après, on va te refuser, on va dire, ah bah là, vous voyez, vos cheveux sont trop grands, on peut pas vous prendre aujourd'hui. Pourquoi tu vas me prendre? Si on fait, tu risques d'avoir du heat damage. Et ça, c'est pas ce qu'on veut, nous. On veut pas ce genre de. Sauf que tous les coiffeurs ne le savent pas. Ils ne le font pas, clairement. Parce qu'il y en a juste, tu leur donnes l'argent, ils le font, tu vois. Mais moi, je sais qu'il y a des clientes, quand elles viennent pour faire un silk press, on fait le soin et tout. Et à la fin, Alex a dit, désolé, je pourrais pas laisser tes cheveux. Ils sont déjà abîmés. On pourra pas faire les plaques. Oui, on pourra pas. On va sécher. On peut pas passer les plaques. On peut pas rajouter encore. Il y en a, elles acceptent, elles comprennent. Et d'autres, ouais, mais ça c'est pas. Mais aussi, c'est pour se retrouver sur TikTok. Je vous vois. Ou bien il y en a aussi qui veulent un silk press. Parfait, mais leurs cheveux, elles ont jamais pris soin de leurs cheveux, par exemple. Elles viennent, ça fait 2 ans qu'elles ont pas touché leurs cheveux, elles ont rien fait, elles ont mis de l'huile. Elles veulent un silk press comme que t'as. Voilà, elles veulent un silk press. Les cheveux, il a une mémoire aussi, hein. Moi, mon cheveu, il reste comme ça parce que toutes les semaines, je fais mon brushing. Toutes les semaines. Oui, mais hormis ça, ton cheveu, bah, t'as tes pointes, elles sont bien. Je mes pointes. Mais quelqu'un qui prend jamais soin de ses cheveux, le jour où elle fait un silk press, le résultat, il est tellement différent de quelqu'un qui entretient ses cheveux. Je vous jure, ça se voit. Ça se voit, et après même, ça peut ne pas tenir. J'ai fait un gonflé. Le lendemain, ça a gonflé. Mais tes cheveux étaient dans quel état? Ça a gonflé parce que aussi, voilà, c'est la première fois que tu fais un silk press, etc. Et un silk press, alors qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que ça reste raide pendant 3 mois et un jour ça redevient lisse? Ça n'existe pas. Vous voulez quoi? Et il y en a même, elles se trompent dans ça. Par exemple, il y en a, ils vont te dire, je veux... Les clientes, des fois, ils vont trop rire. Parce que maintenant, les gens, ils ont peur de certains mots. Tu vois. Donc, elles viennent en mode... elles te disent, oui, voilà, je veux avoir les cheveux lisses, mais je veux pas défriser. Voilà. Ok, il n'y a pas de problème. On peut faire, nous, par exemple, on fait le texture lisse, mais c'est la même chose que Tatiana B. Oui, le Keracoco. Ok, on va faire ce système-là. Tu auras les cheveux assouplis pendant un certain nombre de temps. Après, tes cheveux redeviennent naturels. Ah non, mais moi, je veux que ça soit tout lisse. Tout le temps lisse. Tout le temps lisse. Oui, mais il faut défriser.
Voilà, mais si tu veux pas défriser. Ah non, mais je veux pas défriser. Bon, bah voilà, tu sais pas ce que tu veux. Reviens quand Et en tu fait, sais. maintenant, les gens, ils ont peur du mot défrisage. Ouais, ils ont peur. Ils ont peur que. Mais il y a des gens, quand et je fais ils ont défriser, peur qui même sont pas super le. C'est même pas à cause du produit, hein. C'est À ça que cause j'ai de quoi compris. Ils ont peur des gens. Ils ont peur qu'on leur dise, ah, t'as défrisé tes cheveux. Tu vois, le jugement. C'est pour ça que je dis, sérieusement, faites ce que vous voulez. Un coup, faut qu'on Mais arrête. faites ce que vous voulez. Si Justine, elle arrive à gérer ses cheveux. Défriser. Et l'autre qui arrive à gérer en faisant un silk press et d'autres. Que chacun fasse Faites ce que vous voulez, on va pas le dire 100 fois. De ouf. Faites ce que vous voulez. Vous allez pas être jugé. Hein. Jugé par qui? Par qui? Des Par gens qui, pourquoi? Vraiment. C'est toi je qui te comprends sens pas. bien. Franchement, il y a vraiment... Et je le vois dans les clientes, elles viennent et comme si elles étaient gênées de dire je vais défriser. Donc d'abord, elles vont raconter tout ça. Non, mais je veux pas le texturyless. Non, mais je veux pas aussi juste un silk press. Donc on défrise. En fait, elle veut pas le dire en premier. Je sais pas, en fait, ça limite, moi, je trouve, ça fait pitié un peu parce que je me dis, en fait, vous faites pas ce que vous voulez. Pas... Oui, mais faites ce que tu veux. Ouais. Parce que quoi? Parce que les gens ils vont dire, elle a défrisé ses cheveux. Et alors, c'est elle qui paye ta facture. Je comprends pas. C'est elle qui est dans tes chaussures tous les jours. Tu te sens heureuse avec chacun fait ce qu'il veut. Tes cheveux défrisés, peut-être, ça te facilite ta vie. Oui. Mais fais des frises si et tu si veux. t'aimes bien, enfin. Après, encore une fois, il y a des études qui disent que ça a pu créer des soucis, des brûlures. Il y en a, ils ont perdu des cheveux et tout. Il y a une réalité aussi derrière le défrisage, voilà, y a bien une sûr. réalité. Et c'est pas fait pour tout le monde aussi. C'est pour les cheveux trop fins et tout. Ou que par exemple, ta santé, elle est limite, tu sais que t'es fragile. Ça sert à le rien. fais pas. Mais si t'es en forme, que t'as envie de le faire, t'es adulte, tu connais. C'est comme les gens, on dit fumer-tu, non? Mais ils fument. On parle de ça même, nos téléphones qui sont juste là, les ondes. Enfin, on donc, mange mal. voilà, il y en a, ils mangent bien. Voilà. Tout le monde En connaît tout les cas, conséquences des choses. Voilà, faites ce que vous voulez. C'est juste par rapport aux enfants, par contre. Prenez Non, des précautions. interdit. Voilà. Moi, je trouve les enfants interdits. Non, ça. Mais même moi, de toute façon, je fais pas le défrisage pour ça, parce qu'après, je veux pas rentrer dans des polémiques. Mais en tout cas, faites ce qui vous rend heureux. Si vous voulez être blonde platine et qu'on vous dit, ah, quand vous êtes blonde platine, c'est pas vous. Ça regarde personne d'autre que vous. De ouf. Que vous. Grave. Le blond, tu veux ressembler au blanc. Voilà, oh là là. Vous nous fait épuiser. Ouais, vous fait épuiser. Il y a beaucoup de... En ce moment, il y a Iran, Israël qui se battent. Vous regardez pas. Vous regardez pas ça. C'est la blondeur de la go. Non, mais attends, ils sont fatigants. Ouais, il y a des gens, ils sont relous. Les gens, ils sont fatigants. Moi, combien de fois on m'a dit, ouais, parce que tu t'assumes pas, tu lisses tes cheveux toutes les semaines. J'ai dit oui. Oui, je m'assume pas. Ouais. Si tu veux. Et puis, ils parlent beaucoup, ils vont jamais en Afrique. Bref. Tous ceux-là qui... Non, moi, je vais pas trop parler. Bref. Tous ceux qui veulent faire des révolutions, là, faut voyager un peu. Allez, voyager. Déjà, vous allez voir même là-bas en Allez Afrique. chez vous. Ouais. Un peu. Déjà, allez chez vous. Faites des trucs. Ouais. Les gens, vous êtes de comédiens. Moi, je parle pas trop. Ça fatigue. Ce sujet-là, seulement, ce débat-là, il m'épuise. Moi aussi, il me saoule. Il y a d'autres problèmes. Mais ça va, ça s'est un peu apaisé, je trouve. Ah ouais? Tu trouves? Bon, en tout cas, moi, on me saoule pas. Ouais, mais parce que. Enfin, moi, j'ai une dernière polémique. Parce que toi, quand on va chez toi, ça y est, on sait ce que tu fais, ils vont pas te parler de ça. C'est comme moi, tu vas venir me parler de, je ferais des nanana. De toute façon, tu vas finir, quand tu vas sortir chez moi, tu vas te faire un brushing. Ouais. Pourquoi tu viens? Forcé. Donc. Donc quoi? Tu vois, en plus, le truc, c'est qu'il y a des coiffeurs pour tout le monde. C'est ça qui est bien maintenant. Voilà, maintenant, il y a des coiffeurs pour tout. Et tout le monde. Ouais. Mais avant, tu faisais pas les silk press. Avant, je faisais tout. T'as toujours fait Kera Coco plus les silk press aussi? Ouais. Moi, je pensais que tu faisais avant que Kera Coco. Mais Kera Coco, c'est le soin. Plus le silk press. Voilà. Non, mais un silk press aussi. Non, en fait. Ah, mais Cindy, t'avais pas compris mon concept? Non, mais toi aussi, j'ai compris. Mais j'ai pensé que, par exemple, si quelqu'un veut venir juste pour faire un silk press, alors qu'elle a pas un Kera Coco dans les cheveux, c'est mais possible. bien sûr. En fait, c'est ça, je dis là. Oui, en Toi fait, aussi. nous sommes les experts du silk press parce qu'on fait que ça. On fait que du silk press. Voilà. Et il y a le soin aussi. Voilà, il y a 3 types de soins. Soit tu viens faire ton soin hydratant, qui correspond au silk press basique, on peut dire de base. Oui. Donc, shampoing, neutre, éclarifiant, blablabla. Une fois que vous avez mon protocole ici. Grave. Tu choisis ton soin. Donc, tu as 3 soins, mais un service, le silk press. Okay. Quoi qu'il arrive, tu auras ton silk press et tu choisis ton soin adapté. Okay. Soit hydratant, soit détox, soit protéiné. Et maintenant, on a le premium, donc c'est protéine plus hydratation. Oui. Donc, on fait les deux. Oui. Le même jour. Trop bien. Non, j'avais compris, toi aussi. Voilà. Mais pour ceux qui comprennent pas, quoi. Oui, non, tu as bien En tout cas, voilà.
Quoi qu'il arrive, on fait du silk press. Ouais. Et après, on a 3 soins associés. Ouais. Quand je vais sur TikTok et tout, oui, je regarde beaucoup les trucs. Mais quand je vais sur TikTok et tout, quand je vois tu sais, à force, j'ai 2 TikTok. J'ai mon TikTok à moi, qui a aucun rapport. On voit que des trucs bêtes de la Côte d'Ivoire. Et j'ai un TikTok, le TikTok du salon, quoi, tu vois. Parce qu'en fait, tellement je regardais des vidéos de la Côte d'Ivoire sur le TikTok du salon, donc le feed, c'était que des trucs aucun rapport. Genre, vous vous souvenez de la musique? Bref, donc j'ai fait mon TikTok pour la vie. Vraiment aucun rapport. Donc maintenant que le TikTok African Cut, je peux voir des feeds de coiffeurs et tout. Ouais. Quand je vois des filles et tout qui demandent, tu sais, on nous mentionne dans les trucs. Ouais. Mais je suis trop contente d'être, on va dire, à côté de toi quand ils disent, oui, c'est qui les meilleurs dans les sites presse à Paris, tu vois. Tatiana B. C'est archi bien. Donc bon, je suis personne pour te nommer numéro 1 en France dans les sites presse. Moi, tu peux te nommer comme je dis. Non. Attendez, il faut se prendre au sérieux dans la vie. Moi, je dis, je suis le best silk press in Paris. Ça, je le dis tout le temps. Je le dis, je m'en fous. Je le dis, je l'assume. Et t'as raison. Parce que tu peux dire ce que tu veux, en fait. C'est-à-dire que tu prends-toi au sérieux. Moi, je considère que mon protocole, c'est le best silk press in Paris. Mais après, on fait que ça. C'est-à-dire que si on fait que ça, on est censé être les meilleurs. Être les meilleurs. Tu peux pas faire que ça et c'est tu fais que ça, mais voilà. La plus nulle des Paris aussi, c'est toi. Mamie, comment tu veux vous payer les loyers? C'est bizarre, mais. Non, donc, si je fais que ça. Tu dois être la meilleure. Et en plus, c'est aussi pour mettre la pression. Mettre la pression aussi à mes collaboratrices, entre guillemets, pour leur dire que si on considère qu'on est le meilleur silk press de Paris. Et qu'on le crie partout. On doit être le meilleur silk press de Paris. C'est une bonne pression. C'est une bonne pression. C'est l'excellence. Et si on vise ça, ma chérie, il faut être au top. Non, c'est vrai, t'as raison. Donc, c'est une manière aussi de se motiver, à se dire, voilà, si je fais que ça, je dois être la meilleure, et si je proclame que je suis la meilleure, je dois faire ça très, très bien. Je suis trop contente parce que dans mon podcast, il est meilleur dans tout. Sorry, madame dad. Sorry, not sorry. Non, c'est vrai. Tous les épisodes, tout le monde est meilleur dans son domaine. C'est vrai, moi, je suis trop contente, je suis trop fière d'être là, parce que j'ai vu tous ceux qui sont passés avant moi. C'est que les boss. J'avoue que j'ai des amis debout. Oh, dans la vie, il faut pas être debout des fois. Il faut avoir des amis debout. J'ai des amis debout. Mais toi, t'es debout. C'est pas ma faute. Mais debout, des debout. Non. On est tous pareils. Non, arrêtons de dire on est tous pareils. Ça, c'est trop français, ça. On n'est pas tous pareils, moi. Non, tiens. On n'est pas tous pareils. Chacun fait ses choses dans bien. Son domaine. Il y a des trucs. Moi, quand je vois tes pixés et tout, je dis, mais gars, la quoi maîtrise. Je coiffe Miss France, hein. Je coiffe Miss France. Attendez, elle coiffe Miss France. Vous avez vu Miss France? Jamais négligée. Vous voyez? Quand ça veut comme ça, là, non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est... Tu es la meilleure dans ce que tu fais, et quand tu l'es, et ça peut être, peu importe, et encore, je dis encore une fois, mais si tu es la meilleure femme au foyer, la meilleure mère au foyer, la meilleure... Sois fière de toi. Fais-le bien, fais-le à fond, proclame-le. Et est-ce que tu as toujours eu cette confiance en toi? Non. Non. Parce que je pense qu'il y a un moment dans le métier où on croit pas. On se dit. En plus, on voit la concurrence. Elle aussi, elle fait bien. Elle aussi, elle fait bien. On aime trop se comparer dans la vie, je pense. Et ça, il faut vraiment. Non, il n'y a pas à se comparer. On fait chacune ce qu'elle peut, comme elle veut. Et non, C'est à quel moment tu t'es dit, je date? Tout le temps, je demande aux gens, ça a été, enfin, pas tout le temps, mais à certaines personnes, c'était quoi ton cut au succès? C'est quoi la coupe qui a fait que tu t'es dit, en fait, En fait, je pense que c'est pas par rapport à une cliente particulière ou parce que j'ai fait telle ou telle célébrité. D'ailleurs, des fois, on fait des célébrités, on les mentionne même pas. Oui. De toute façon, elles payent. On les mentionne pas. Des fois, j'offre aussi. Et ça fait du bien à toi. Voilà, je me dis, je suis reconnue pour ce que je fais et tout. Mais c'est pas forcément... Je pense que c'est plutôt... Quand je commence à voir que... Tu sais, quand on est coiffeuse, on est aussi un peu psy. Tu vois ce que je veux dire? Et quand je commence à voir une cliente qui vient régulièrement et qui se sent de mieux en mieux, c'est là où je me dis, elle a fait quelque chose là. Alors, elle se sent mieux. Par exemple, elle vient pour son entretien et finalement après elle revient, j'ai eu mon boulot, ou bien elle va à un date, finalement le gars là, regardez, I get the ring. Tu vois, c'est ce genre de truc où je me dis, on fait quelque chose de bien et tout. Et c'est plutôt ça, c'est pas vraiment tant la coupe
en elle-même, mais c'est ce qu'on va procurer à la chez la cliente. Voir à la fin, elle te dit Voilà. merci. Voilà, et tu sais, je me suis coupée. Genre, je me sens archi bien. Moi, je vois sur les clientes quand je coupe leurs cheveux. Quand ils ont de longs cheveux, je coupe leurs cheveux. La première fois, elles sont en mode j'espère que ça va aller. Après, la deuxième fois, tu vois, elle a mis un piercing. Ensuite, elle s'est tatouée. Ensuite, de plus en plus, elle dit t'as vu, je me suis percée. Elle est de mieux en mieux. Genre, elle kiffe et tout. En mode regarde, je me suis percée tout ici. Parce qu'avec la coupe, on voit mieux. Tu sens qu'elle se sent mieux, j'avoue. Ça, pour moi, c'est hyper important. C'est plutôt ce qu'on procure chez la cliente. Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, j'arrête, ça me saoule tout le temps. Ça va, on est deux alors. Enfin, on est plus sûr. Mais... Tout le temps. Quand il y a des mois où c'est difficile, pas en termes de chiffres, mais même en termes d'organisation. À un moment, même si on est passionné, à un moment quand même, on devient esclave aussi de son travail. Et à des moments, c'est moins agréable, c'est moins fun. On est dans l'organisation, dans l'administratif, dans la planification, dans la stratégie, dans ceci, dans cela. Ça enlève un peu de fun. Et là, tu te dis, est-ce que j'ai envie de continuer? J'ai envie de lâcher, j'ai envie de vivre ma soft life era comme toutes les femmes, là, être calme. Et finalement, pourquoi j'arrête pas? Parce que je me dis, il faut que j'arrive. En fait, moi, le jour où j'aurais vraiment réussi, où je me dirais vraiment j'ai réussi dans ma vie, c'est quand j'aurai vraiment un équilibre comme ça, qui soit pas parfait, mais où j'arrive vraiment à équilibrer entre ta vie perso et ma vie perso, être soft, et ma vie pro, où je suis plus... Parce que des fois, je suis vraiment trop soft. Je lâche tout, je dis, voilà, c'est bon. C'est bon, flemme. Et des fois, je suis vraiment trop dans... Il faut y aller. Et c'est vraiment... Je pense que j'aurais vraiment réussi ma vie quand j'aurais vraiment cet équilibre. Et pour ça, il va me falloir un homme, ça, c'est sûr. Pour l'instant, comme je l'ai pas, je sais que c'est pas encore totalement équilibré, mais ça viendra en son temps. Et c'est quoi ton emploi du temps? On va dire dans la semaine et tout, tu vas tous les jours au salon, enfin tous les jours ouvrables au salon. C'est comment que tu t'organises? Parce que je trouve, quand je regarde ton Insta, je me dis, mais enfin après c'est normal, je suis pas avec toi, hein, mais je me dis, elle s'organise archi bien parce qu'elle est au salon, elle est avec son fils et tout. En fait, j'ai l'impression que tu arrives à bien gérer ton temps. Compte fake. Ok, j'étais signalée là. Non, l'organisation, je pense que c'est un travail de tous les jours. Oui. On peut pas juste mettre en place un programme, un planning et penser que ça va fonctionner comme ça tout le temps. Donc tu me fais une to-do list la veille et tout? J'essaye, mais... moi aussi, j'oublie des fois de garder la to-do list. Ouais, voilà, tu vois. Parce que des fois, tu vas faire ta to-do, tu vas dire, OK, aujourd'hui, je dois faire ça, je dois aller au bureau, je dois aller au salon, etc. Et on va t'appeler pour un truc qui a rien à voir. Donc, il faut savoir être flexible et mettre en priorité ce qui est important. Et des fois, on fait des choses, en fait, c'est pas important, ça pouvait attendre, etc. C'est vraiment prioriser, si ça se dit comme ça, je sais pas. Oui, mais en tout cas, les choses. Là, j'ai pas de routine réglée au millimètre. Déjà, j'essaye de voir à la semaine. Et maintenant, j'essaie de voir au mois. Donc, j'ouvre mon calendrier sur le mois. Je regarde quel sera mon gros objectif du mois. Et après, j'essaye de couper à objectif la du mois en mode financier et aussi toutes les tâches que tu dois faire. Exactement. Et moi aussi, je fais ça. Voilà. Après, à l'année, c'est 1 à 2 fois par an, j'ouvre le planning. À l'année, je me dis, il y a les grosses dates, il y a Noël, il y a telle fête, il y a ceci, il y a les vacances, il y a ceci, il y a cela. Je regarde encore la big picture. Après, je découpe au trimestre et après, je découpe au mois. Et après, c'est comme ça que j'arrive à faire mes semaines. Mais au jour le jour, c'est trop compliqué. Et je suis obligée de me calquer aussi sur l'école. Donc, le matin, déposer mon fils à l'école, aller le récupérer, l'emmener à son basket. Ça, c'est déjà mes priorités. Tu le récupères à l'école? Oui. Tout le temps? Ouais, bon, on habite en face de l'école, donc il rentre, mais j'essaye d'être là à 17h, quoi. Voilà. Okay. Si ma mère, elle est pas là. Ouais. Si ma mère, elle est là, ça me laisse un peu de latence, mais il faut que je l'emmène au basket. Par contre, ça, je tiens à quand même l'emmener. Ça veut dire que des fois, quand je peux pas, ma mère, elle y va, mais si je peux, je l'emmène au basket parce que je sais que c'est une motivation pour lui, c'est un soutien supplémentaire, il voit que je suis là. Et je sais qu'il a besoin de ça. Je peux pas toujours être absente, c'est pas possible. Et le matin, ça va trop vite, tu connais les matins. Oui, bah oui. On se lève à 7 heures. Mais la crème, t'as pas mis la crème, ton déodorant, et c'est ça. Tu vois, donc t'es dans l'ascenseur. C'est le rush. La crème, voilà. Pourquoi t'es comme ça? J'ai pas mis la crème. Bon, non, la crème. Surtout là en ce moment avec les shorts, les genoux. Ouais, on a tous les mêmes enfants. C'est grave. Donc, il y a ça, le matin, c'est le rush. C'est pas un moment fun pour les enfants le matin. Non, donc il faut un moment. Il y a le soir, au coucher, et même au coucher. Regarde-le, on va te coucher, on est toujours dans le rush. Donc, c'est vrai que j'essaye d'être organisée, mais c'est pas mon fort. Et je mets en place des protocoles vraiment stricts. Et après, je sais que même si tu mets en place des protocoles stricts, ça va jamais être fait. Par exemple,
mon fils, il peut pas être couché après 21h30. Parce que déjà, il a ses entraînements tard, à partir de 19h jusqu'à 20h30. Le temps qu'on rentre, qu'il faut qu'on mange, une heure là. Ouais. Faut que ça c'est soit serré. Ouais. Des fois, il faut faire les devoirs, il faut continuer les devoirs et tout. Donc, j'essaye de mettre en place des choses, mais je sais qu'il faut être flexible dans la vie. Oui. La vie, c'est pas... C'est un jeu quand même à la fin. Ouais, Il faut que ce soit fun. Donc, voilà. Mais je suis pas très organisée. J'essaye de faire croire que je suis très organisée, mais je suis pas très organisée. Ouais. On essaye. Oui. Bon, au moins, t'essaies. Ouais, c'est s'améliorer chaque jour. Et est-ce que t'es devenue, parce que tu disais que plus jeune, t'avais des soucis. Je sais plus, t'es la fille, l'alcoolique. Pas du tout, mais tu gérais mal un peu l'argent. Est-ce que maintenant, tu gères mieux? Non. Toujours. C'est pour ça que j'ai besoin d'un mari riche. Parce que tu t'es... Il a qu'à me mettre un peu d'argent de poche. Bah oui, mais oui. Non, c'est pas que je gère mal. Par exemple, là, j'ai réussi à acheter une maison. Très bien. Donc, oui, voilà. j'avais suivi ça. Ouais. Trop bien. Donc, elle est en travaux, etc. On est en rénovation et tout, mais donc ça a demandé. C'est bien déjà. Oui, voilà, ça a demandé de faire des économies, de mettre en place des plans, etc. Donc j'essaye, mais c'est comme tout, hein, je m'améliore chaque jour et voilà, j'apprends aussi. Après, c'est vrai que c'est vraiment les finances, ça c'est vraiment un point. Moi aussi. Et surtout, tu sais, quand tu fais les choses par passion, c'est comme des fois je me dis, mais vraiment, hein, c'est véridique, hein, je pourrais coiffer sans être payée. Ah, moi aussi. Je sais pas, j'ai dit ça pas tous les Non, je me dis je dis pas ça tout le les temps, jouets. pas tout mais il y le a temps, des mais- moments où genre à la fin de la journée, je me dis, oh, j'ai passé tellement une bonne journée. J'aurais pu Voilà, faire je tout comme regarde ça. je regarde même pas mon CA des fois. Ouais, ouais. Je t'assure qu'il y a des Moi, soirs. maintenant, j'ai une manager, parce Ouais. que j'en avais pas et Ouais. j'étais trop débordée. J'ai une Ouais. manager. Et je lui dis les objectifs que je veux par semaine Ouais, ouais. finance. Ouais, voilà, Là. pareil pour nous. Je lui dis, il faut que cette semaine, On est fait tant. on ait fait tant, tu vois. Donc, c'est elle, tous les soirs, qui nous dit, voilà, il y a On eu a ce fait nombre ça. de clients, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Et tu sais, des fois, en fait, des fois, on va dire, elle est un peu en retard, mais moi-même, j'oublie. Et en fait, genre, j'ai passé une bonne journée avec les clientes et je me dis, j'aurais pu coiffer toute cette journée. Mais moi, cadeau. c'est pareil. Moi, quand je suis en salon, je déteste ça à la caisse. Parce qu'à la caisse, je vais faire des réductions toute la journée. Ah, Vas-y, je t'offre ça. pas moi, quand même. Vas-y, je t'offre. Moi, je suis comme ça. C'est vrai. Je t'offre ça, vu, avec ma coupe des points, faut laisser, je t'offre. Après, mes collègues, elles me disent, ouais, toi, tu me donnes des objectifs, et puis toi, tu offres des soins et tout, machin. Bon, c'est pour ça que, en fait, pour moi, l'argent, ça va, ça vient. C'est vraiment, c'est un outil. Et Dieu, il donne toujours. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est j'ai vrai. Surtout quand tu donnes. ça. Voilà. Donc, Dieu donne toujours, donc je suis pas trop. Mais il faut que j'apprenne. Ouais. Il faut que je m'améliore à ce sujet-là. Vraiment, les finances. Le week-end dernier, j'arrête pas de dire ma pote, mais c'est Adji, hein. J'étais avec Adji, bref, et on parlait d'argent, etc. On parlait plein de trucs. Et elle disait qu'elle se verse un salaire par mois, tu vois. Est-ce que tu te verses un salaire par mois, toi? Oui, j'ai appris à me verser un salaire. T'as appris. Ouais. Tu vois, toi-même, tu viens de Ouais. dire. Parce que moi, c'est un truc que j'arrive pas à faire. Ouais, mais il faut que tu le En fait, je me dis, je vais le faire. Tu vois, Ouais. je dis, ouais, je vais le faire. Et il y a des mois où je vais le faire, vraiment. Ouais. Et il y a des mois où je vais pas le faire parce que tu te sacrifies. Ouais, mais tu vas toujours te sacrifier, mais même si c'est un salaire minimum, Ouais, il c'est faut ce que tu aies qu'elle un parlait, salaire minimum. Ça veut dire, toi, tu connais aussi tes charges, Tes tu as charges, aussi une ouais. famille. En fait, c'est comme dans l'avion, tu vois, on dit, si jamais l'avion il crache, faut d'abord, avant même de mettre le masque à ton enfant, alors que ça, ce sera ton premier réflexe, Ouais, faut le d'abord- faire à toi, sinon ouais. comment tu vas le gérer? Vous allez clamser Cracher. tous les deux. Ouais. Donc, Ensemble. non, tac, et après, tac, tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est connaître quels sont tes besoins primaires, et déjà ça au moins. C'est-à-dire que tu ne verses pas des salaires de ouf tout le temps. Oui. Tu peux pas, déjà, Oui, parce que non. forcément, tu vas te sacrifier pour les autres, pour tes projets. Ouais, et tu te dis, cet C'est argent-là, c'est d'investissement mieux et que je tout. le mette dans ça. Mais bon, il y a ta vie aussi. Exactement. Donc, clairement, il faut que tu apprennes à le faire. Moi, pendant longtemps, je me suis pas versé de salaire. Pendant longtemps. Mais je trouve que quand tu te verses pas de salaire, à un moment, T'es aigri même à la fin, ça t'énerve. j'allais dire ça. Tout énerve. Tout t'énerve. Tout énerve. La fille, même, elle va dire, oui, nana, tu dis, mais attends, tu sais que moi, je me suis pas versé de salaire Ouais. pour te mettre bien. Ouais, ouais. Toi, tu voulais une prime, t'as fait ceci, cela, Exactement, j'ai mis ça ouais. pour toi en place, Mm. et moi, j'ai rien. Mm. En fait, elle s'en fout. Et elle a Bah, raison de de s'en ouf. foutre. Elle vient travailler. Elle Et vient moi, travailler, tu ma lui donnes belle, ton si toi, truc. tu travailles, tu veux Toi, pas- tu travailles, ton tu veux pas problème. me laisser ton problème. Ma chérie, ma belle. Voilà. Chacun son donc- tour, en fait. Ouais. Donc, clairement, apprendre à te verser un salaire, c'est apprendre, vraiment. Parce que c'est pas... En général, les entrepreneurs, ils ont pas de salaire fixe, ils ont même pas de fiche de paye, ils ont pas ça. Il faut apprendre à le faire. Vraiment. J'avoue. Mais je Comme pense ça. que je suis pas la seule. Hein. Je pense qu'il y en a plein qui se versent pas de salaire. Ouais, mais c'est pas bon. En plus, c'est un piège parce que en tout cas, dans mon cas, je parle pour moi, je me verse pas salaire, mais je pioche de l'argent dans le salon. Voilà, et en Et fait, des c'est fois, pire. ça, Mais oui. c'est plus qu'un Mais oui. salaire. Mais oui. Très souvent, même, Mais c'est oui. plus qu'un salaire. C'est plus Donc, en qu'un vrai, salaire. ça met tout, tu mélanges tout, ça met, ouais. Tu mélanges tout. Franchement, faut juste savoir, t'as besoin de combien au minimum. Oui. Quand t'as fait des bons mois, Oui.
bonus. Quand t'as pas fait des bons mois, tant pis, Ouais. malus, ça restera Ouais. comme ça, t'auras au moins ton minimum. Oui, Mais moi, c'est tu vrai. sens même toi-même que t'es serré, donc Oui. tu te dis, waouh, le Oui. mois prochain, là, attends, mon C'est bonus, vrai, c'était ça te met bien. une pression. Oui. Ça te met une pression. Mm. En fait, moi, j'aime bien fonctionner à la pression. Je fonctionne Ah, très moi bien à la aussi, moi pression. aussi. Voilà. Moi aussi. Dès que je fonctionne à la pression, très souvent même, mon chiffre d'affaires, Mais oui. dès que URSAF m'envoie Voilà, un petit dès que courrier, faut me voir travailler. Les gens, ils savent pas quand dire ça. Je pense qu'ils comprennent pas. Ouais. Tu sais, quand dire ça, t'as pas ton cœur qui bat et tout. De ouf. Je te jure. Ah, ça panique. Là, j'ai eu un Ça souci. panique. J'ai changé de comptable, bref. Donc, ça m'a mis dans une merde. Ah, moi aussi, j'ai eu ça, hein. Quand j'ai changé de comptable, Ouais. rappel d'URSSAF, je sais plus de combien, on a dû le lisser sur l'année d'après. Oui. Donc j'étais en dette d'URSSAF et tout, mais c'est chaud. Je préfère être en dette avec un ami qu'avec URSAF. URSAF, ça tue ta vie. Vraiment, ouais. C'est vrai. Ils Hein. blaguent pas, ils sont sans pitié. Hein. Et j'expliquais, je sais plus, j'expliquais ça il y a pas longtemps, mais le business avant, c'était différent. Parce que moi, je voyais comment ma mère, elle gérait. Avant, les gens avaient plus d'espèces, déjà. Nos mamans, là, qui avaient des business, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y a pas de oui, tu fais un compte sur un site internet, tu sais, tu appelles, elle note ton rendez-vous, À la main. elle prend l'espèce, elle efface ton rendez-vous. Nos mamans, Aujourd'hui, elles t'as déclarent aujourd'hui, t'as qu'à t'amuser à faire ça. C'est même des clients qui vont dire ce que j'allais dire. j'ai payé en espèces. C'est bizarre, je paye en espèces. C'est bizarre, je paye en espèces. Ouais. Ma chérie, me paye comme tu veux, en fait. Maintenant, on s'en fout même pas. Paye en bitcoin. Je sais pas Grave, quoi. parce que quoi qu'il arrive, en vrai, on est... En tout cas. Ouais. Donc maintenant, c'est pour ça que c'est d'autant plus important de bien séparer les deux. Ta vie pro, ta vie Ouais. perso, connaître ton besoin et te verser ton salaire. À la fin de À la la journée, fin, t'es perdant. Enfin, t'es perdant. Oui. J'abuse, mais Oui. on gagne pas autant. on gagne pas autant. Pourtant, Et des c'est- fois, tu fais des bons chiffres et tout, mais tu gagnes pas tu autant. te dis, putain, mais si tous les Et en chiffres, parlant là- de chiffres, des fois, on se rend pas compte qu'on fait des gros chiffres, tu vois. C'est quand tu regardes, tu dis, en fait, j'ai fait tout ça. hein. Ouais. Et Non, il y est-ce a que des t'es fois, j'ai fière fait- de toi à la fin? Ouais, je suis fière de moi, mais je pense que j'arrive pas. Je suis pas une fille des chiffres, quoi. Là où les gens ils pensent que ouais, Tatiana adore l'oseille et tout. Moi, j'aime les belles choses. Tout ce que j'aime, ça coûte cher. Tout ce que j'aime, c'est cher et tout. Mais c'est-à-dire que je vais plus voir à la satisfaction. Je suis plus contente quand j'ai des 5 étoiles Google que quand j'ai fait un big chiffre. Ouais, je vois. Je vois. C'est réel, hein. Ouais. Mais après, j'apprends aussi à me satisfaire du chiffre en me disant ouais, on a Moi, fait j'aime du trop les chiffre et chiffres. tout. Ouais. Moi, ça- J'apprends. en fait, c'est pas que c'est pas l'argent, c'est aucun rapport parce que de toute façon, je le vois pas. C'est l'objectif. Je me dis, waouh, genre, ah, Ouais. c'est trop bien, tu sais. Et après, tu te sens reconnaissant même envers Dieu, tu te dis, putain, ouais. des Il fois, m'a- je me plains et tout, il m'a donné tout ça et tout. Et ouais. des fois, C'est je un pense, je me dis, pourvoyeur, hein. il y a des commerces, faut pas qu'on mente, il y a des gens, ils ont des commerces et ils ont rien du tout. Et je me dis, Tu sais que putain. moi, les samedis, Ouais. souvent j'ai une pensée comme ça. Je me dis, les Mais pauvres même qui moi, ont des commerces, ou qui ferment, ou tu passes devant des fois des salons, Alors que moi, je me il y a plains pas. rien, Ouais. c'est vide et tout. Le commerce, c'est dur, hein. Mais quand ton commerce, il tourne bien, eh ben, faut te dire, vraiment Dieu merci. Ouais, gloire à lui. Hein. Parce que sinon, il y a rien. Voilà. Il y a rien. Bon, Et on a c'est vrai fini que des fois, il y a des salons où c'est chaud. Bien sûr. Et Bien donc, sûr. nous, Même on doit tu se passes, tu sentir vois, ils sont assis, les gens. reconnus. Quand moi, je suis là, je regarde plus mon téléphone parce que j'ai trop de... S'il te plaît, tu peux me prendre, tu peux me prendre. Il y a des gens, ils ont rien. Il faut vraiment qu'on remercie Dieu. Ouais, pour ça. sois reconnaissant. Reconnaissante. Bon, c'est bon, là, on a fini le podcast. Mais on va quand même faire l'épisode 2 après. Je redis pas encore au revoir. Vous avez déjà vu tout à l'heure. Vous j'ai avez dit déjà au dit revoir. au revoir. Après, ça sera fake. On n'est pas dans ça. Non, c'est bon. C'est un épisode chill. Comment ça s'est passé là? C'est un épisode chill. Donc, au revoir, les amis. À la bientôt. rentrée. Rendez-vous à la rentrée.